Bienvenue dans le parc de Chitwan, l'un des joyaux du Népal. Ici, vivent en liberté des éléphants, des rhinocéros, des crocodiles et même quelques tigres du Bengale. Le départ de cette deuxième étape va être donné à quelques kilomètres d'ici. 9 binômes vont y participer, car la semaine dernière, Pascal et Fafa ont été éliminés. Je pense que les mots ne seront pas assez puissants par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. J'aurais aimé aller vraiment plus loin, mais on peut dire qu'on a fait Pékin Express. Ce soir, les concurrents vont prendre la direction de Pokhara, la porte d'entrée de la chaîne de l'Annapurna. Côté course, les concurrents vont participer à une mission dans cette rivière. Une mission tout à fait particulière, presque en eau trouble. Il y a un crocodile. Oh my God! Ça commence à faire peur. C'est dépaysant par rapport au bureau. Hein. Et une nouvelle règle va faire son apparition ce soir, l'extra time. Une règle qui va bouleverser le classement de la course. Bonsoir et bienvenue dans la deuxième étape de Pékin Express au Royaume des Dragons. On n'est pas juste les deux petites blondes. Et je crois qu'on pourrait créer la surprise. C'est sûr qu'on va gagner. Wow, C'est magnifique. Tant que tu avances dans le bon sens, tu te rapproches. Hein. Nous, on y va vraiment pour kiffer l'aventure. On aime la vie, quoi. Ça me dégoûte, j'ai envie de m'arrêter là. Eh Mimi, rien n'est perdu. Jamais rien n'est perdu, alors tu continues. On est déjà des stars sur le marché, mais là, quand on va gagner Pékin Express, on va avoir des groupies, là. Elle n'est pas couchée. Hein. C'est vrai que c'est risqué de partir avec quelqu'un qu'on connaît pas, mais faire cette aventure tous les deux, ça va être génial. C'est parti, mon kiki, ouais. Elena, si on gagne, je te demande ta main. Ah ouais, c'est vrai. Sache-le. Tout pour la bague. Tout pour la bague. Tout pour la bague. Sachez-le. Allez, on y va. Allez, Géant. Montre que t'es un compétiteur, merde. Apprends à toi à te canaliser, toi. Faire Pékin Express, ça serait vraiment de renforcer notre complicité. Finalement, se créer des souvenirs à deux, parce qu'au final, on n'a pas tant que ça. On y est bientôt, chérie. On y est, tiens-toi à moi. Allez, tu me suis. Notre différence d'âge avec Brigitte, ça n'a jamais été un problème. Gagner ensemble cette aventure Pékin Express, c'est unique. Et nous, on va gagner Pékin Express et on veut gagner le gros lot aussi. Ça serait incroyable. La cerise sur le gâteau. Pour moi, c'est une occasion unique de vivre un moment de complicité, de vivre des moments forts avec ma fille. Cette deuxième étape de Pékin Express débute au cœur de l'incroyable parc national de Chitwan, au sud du Népal. Bonjour. Bonjour. Vous allez prendre le départ de la deuxième étape de Pékin Express, ici au Népal. L'étape s'annonce extraordinaire car nous allons nous rapprocher de la chaîne des Annapurna. L'une des chaînes de montagnes les plus extraordinaires. Vous savez, le Népal est un pays fabuleux. Il y a de la jungle, mais il y a aussi le toit du monde. Pour l'instant, nous sommes dans la jungle, dans le parc national de Chitwan. C'est un parc extraordinaire. Ici, vivent en liberté des centaines de rhinocéros, mais aussi quantité d'autres animaux, des tigres, des éléphants, et bien sûr, dans la rivière qui est derrière vous, des crocodiles. Dans quelques instants, je vais donner le départ de la course et vous allez devoir, avant de commencer le stop, descendre cette rivière en pirogue. Mais dans votre pirogue, avec votre piroguier. Pour ça, il va falloir le trouver. La photo de votre piroguier vous attend quelque part derrière moi. Il va falloir la rattraper avec un grappin. Une fois que vous avez récupéré la photo de votre piroguier, vous le rejoignez, vous descendez la rivière et vous allez pouvoir commencer le stop. Ne tombez pas dans l'eau, c'est un conseil que je vous donne. On est dans la jungle, du coup, ça commence à faire peur. Il nous dit qu'il y a des crocodiles et tout, il n'est pas trop rassurant, Stéphane. Ça doit être impressionnant, mais c'est pas grave. On veut la victoire. On va tout donner et on verra ce que ça donnera. Pour vous en sortir, bien sûr, il vaut mieux remporter l'épreuve d'immunité. Alors j'attends tout à l'heure les 3 meilleurs. Je vous rappelle
connexion interdite. Alors les fameuses cartes routières que vous adorez tellement sont là, toutes neuves, toutes belles. Faites attention quand même. Et votre argent, 1 € par jour et par personne, c'est 165 roupies népalaises. Allez, je vous remets vos instructions. Voilà. Voilà les garçons. Merci. Voilà. Hein. Merci. Merci Stéphane. Hop. Merci. Voilà. Brigitte, voilà. Préparez-vous. Vous êtes encore très nombreux. L'objectif, c'est de passer étape après étape. Allez, mettez vos sacs à dos. Si vous êtes dans le top 3, arrivez à moi. Vous serez qualifié pour l'épreuve du monde. Les amis, je vous souhaite bonne chance. 3, 2, 1, c'est parti. Sans tarder, les binômes se positionnent derrière leur grille. La boîte contenant la photo de leur piroguier est située à 3 mètres devant eux. Et ce n'est qu'à l'aide du grappin qu'ils peuvent la récupérer. S'ils veulent partir au plus vite, il va falloir viser juste. Non, faut t'accrocher. Mais, Seigneur, laisse-moi faire. Si. Oh, merde, c'est ce que je te dis. J'ai bloqué la corde avec la jambe. Concentré. Ok, ça fait loin. Allez, c'est pas grave. Comme ça. Ok, doucement. Allez, mets-toi dans le bon axe. Ok, allez, ramène vite. Le max, le moins possible. Le grappin, je n'ai jamais fait ça. Mais bon, je me dis ça doit être très dur. Putain, c'est super dur. Ah, en théorie. En théorie. Putain, il manque un peu de corps. C'est entre la pétanque, le lancer de la pétanque et la pêche. Ouais, Freddy, viens. Donc ça me fait pas peur. On est serein, J'ai pas peur. Allez, voilà, impeccable, vas-y. Voilà. Concentre-toi. Ah, c'est pas grave. Personnellement, moi, je suis pas très à l'aise en pêche, mais heureusement, Anto, il est très bon en pêche. Attends. Vas-y, doucement. Au bout du 3e coup, Anto, paf. Vas-y, doucement. On se taille direct. Le sac direct. Allez, go. Go. Putain, ils l'ont déjà eu. Putain, il y en a qui l'ont déjà. Allez, on gère. Allez, Léna. Il dit, ah ouais, d'accord. Nous, on a juste lancé la corde devant nous, qu'eux, ils sont déjà partis. C'est chaud, quoi. Allez, Léna, allez. En moins de 5 minutes, Elena et Anthony parviennent à attraper la précieuse boîte. Ils peuvent désormais rejoindre la berge et retrouver leur piroguier grâce à la photo qu'elle contient. Le couple basque sait qu'il peut dès à présent prendre une belle avance sur ses adversaires. Oh, beau gosse. Yes. Allez, go. Allez, ok, go, passe. Et là, on s'assoit, tranquille, on se dit on va faire une petite balade, tranquille. Et là, Anthony qui me dit. T'as les instructions, t'as tout, hein? Non, j'ai pas les Qu'est-ce que tu instructions. me fais là? Alors, ils sont où les instructions? Je sais pas. Tu les avais? Anthony va les chercher vite. Je sais pas où ils sont. Mais ils sont à côté. Ils sont à côté. Allez. Qu'est-ce que tu S'il me te fais? plaît. Ils sont où? À côté du grillage. Vite. Putain, mais qu'est-ce que tu me fais? Allez, Trop bête. Les instructions sont pas dans la pirogue. C'est un sketch. Je perds tout. C'est une horreur. Putain, on n'a pas les instructions. Tandis qu'Anthony, les nerfs à vif, est toujours à la recherche de ses instructions oubliées à quelques mètres des barreaux en bambou, Allez, je donne mes conseils. Allez. les autres binômes réussissent à leur tour leur lancer. Allez, vamos. Chope ton sac, on y va. Bravo. Allez, petite. Oh, voilà, c'est bon. On court là, notre sac. Qu'est-ce qu'elle me dit? C'est lui, je te dis. Yes. Thank you, my friend. Là, je vois des binômes arriver et je me dis putain, on perd encore du temps, c'est pas possible. Allez, on court. Allez, vas-y, là, c'est simple. Allez, on y va. Allez, fille. Allez, papa, on peut le faire. Allez, vas-y. C'est bon. Allez, Anthony. Je pense que c'est lui, Bruno. Namasté. Ok, let's go. What do we have to do? Allez, c'est bon. On a perdu toute notre avance, clairement. C'est un petit coup au moral, mais on sait que... Rien n'est joué. Rien n'est joué. La course, elle est tellement longue que tout peut se passer. Let's go. Ok, allez, passe-toi. Finalement, c'est à quelques secondes d'écart que toutes les équipes s'élancent sur la rivière. Allez, mi amigo.
Après ce départ fulgurant, les aventuriers vont pouvoir savourer un instant de calme sur la rivière Rapti. Longue de plus de 500 km, elle irrigue les plaines du Térail et insuffle la vie au cœur du parc national de Chitwan. Les candidats naviguent au-dessus des crocodiles et à côté d'oiseaux tropicaux en tout genre. Émerveillés, ils traversent cette jungle népalaise, aussi splendide qu'inattendue. Ah, l'oiseau bleu. Ah ouais, regarde. Regarde ça. Oh là là, c'est vraiment beau. Mon amour, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable ici. Hein. Super. Waouh. On est là, on glisse sur l'eau avec toutes les autres pirogues. Il y a la jungle, il y a des animaux, on entend des bruits. Indiana Jones, tu sais, mais c'est trop génial. Est-ce que t'as déjà fait ça dans ta vie, dans une petite pirogue comme ça là? Non. Ah, c'est quelque chose, hein. Il y a un crocodile. Oh yes, man. Oh my god. Oh my god. Il y a un crocodile, putain, je suis choquée. Incroyable. Oui. Incroyable. Là, crocodile, Freddy B. Et là, on voit des crocodiles sortir un peu de partout, sortir la tête. Là, on est dans l'aventure, on se voit dans des films d'aventure. Crocodile, là. On voit les crocodiles, mais on voit que leurs yeux qui nous fixent et là, ça fait un peu peur hein, quand même. Moi, je me dis peut-être qu'ils vont nous manger. Ils pensent qu'à manger, là, c'est sûr. Là, autant ils n'ont pas mangé, ça fait un mois et on est là, ils sont contents. Ah yes, regarde. Oh, il est bien proche. Hein. Voir des crocodiles comme ça, juste à côté de nous, sans barrière, sans sécurité, entre guillemets, ça fait quelque chose. Ouais. À tout moment, tu te dis, il y en a un, il sort comme ça, il se met sur le bateau. On se fait manger, il n'y a plus de Pékin Express, c'est cata. C'est dépaysant par rapport au bureau. Hein. Ah oui, ça change. Hein. Alors, faut en profiter parce qu'en général, quand on a du repos, après on morfle. C'est pas faux. C'est vrai que c'est pas le genre de Stéphane de nous donner du repos comme ça. Je pense qu'on va avoir des surprises. Après plus de 45 minutes de traversée, les binômes accostent enfin dans un petit village au nord du parc de Chitwan et récupèrent un colis surprise qui risque de pimenter la journée de course. Thank you, my friend. Thank you. J'attends les candidats ce soir à Buttval, à 133 km d'ici. Les 3 premières équipes à me rejoindre seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité. Excuse-moi, my friend. Non, just here. Mais attention, avec la nouvelle règle de la connexion interdite, plus de GPS ni de traduction. Les binômes vont devoir se débrouiller seuls, totalement déconnectés, avec pour seul allié une bonne vieille carte routière. Laura, il faut demander de quel côté c'est. C'est à droite ou à gauche? Attends, je regarde la carte. Regarde les voitures. Allez, Donkoli, c'est Donkoli? Je sais même pas où qu'on est. C'est où Donkoli, putain? On est vraiment dans un village un peu paumé du Népal. On a du mal à se repérer sur la carte. Voilà, il n'y a pas toutes les villes, tout ça. Donc moi, je suis un peu perdue. Where is Donkoli? Il n'y a pas de Donkoli là. On comprend rien dans cette carte, on comprend rien. You are in here, Sauraha, but I don't know where is Donkoli. Direction. Where is? You don't know? Franchement, avec la nouvelle règle, la connexion interdite, on peut ni vérifier, ni indiquer, ni rien savoir. En fait, c'est que de la confiance et faut tomber sur des personnes qui connaissent la région et sinon, sinon on est foutu quoi. Temple, Shaswat, Dam, you know? It's a go? Yeah. It's possible two people. It's a competition. It's a French TV show. Yeah. It's a really important. Okay, come on. Et par chance, première voiture qui arrive, il connaît la destination, il nous dit ok, c'est ok, je peux vous avancer. On lui fait confiance, c'est parti mon kiki. Ciao, ciao. Ils partent vers là-bas, eux. Ouais, je sais pas si c'est là, Freddy. Allez, vas-y, impeccable. Regarde, ils vont là-bas, eux. Ok, on se dépêche. On voit partir les 2 frères. Et là, du coup, ça nous donne la direction. Il nous dit c'est là. Go, my friend. You're the best. You're the best. Regarde-moi ça ressemble à... Yeah, man. Yeah, bro. Tic, tic, tic. Heureux, les 2 frères de région parisienne prennent la tête de la course. Bien qu'ils soient frères, tous les opposent. Sébastien, 22 ans, étudiant en sport, aime les copains, la fête, le foot et l'ambiance des vestiaires. Julien, 20 ans, est doux et sensible. Plus jeune, cela n'a pas toujours été simple entre eux. Faire Pékin Express, ça serait vraiment de renforcer notre complicité. Finalement, se créer des souvenirs à 2. Finalement, on n'a pas tant que ça. What is your finally destination, you? We came from Pokhara to just relax. Okay. In Sauraha. Oh, really? Yeah. Because next destination is the temple Donkoli. Really? Yes! Do it! Yes, do it! On a trop de chance, les conducteurs sont super gentils, ils peuvent nous avancer un maximum pour retrouver Stéphane. Donc on se dit c'est super bien, ils veulent gagner avec nous. Genre. On arrive vraiment à avoir un certain lien avec eux, c'est trop cool. On avance au maximum. Franchement, super ambiance, j'adore. Sébastien et Julien
filent sous le nez de leurs concurrents en première position. Hello, namaste. Hello, we need to go to the temple, Shashwat Dam. Yeah, no money, good for you? Yes. Okay, thank you. Allez, let's go. Quelques minutes plus tard, Thelma et Claire, les copines belges, prennent à leur tour le départ. Elles sont deuxièmes. Allez, thank you very much, on y va, allez. Allez, let's go, brother. Allez, là. Allez, on y est sur la route. Laurent et Frédéric, les copains arlésiens, occupent désormais la 3e place, juste devant la maraîchère et la poissonnière, Amélia et Elisabeth, 4e. Objectif, participer à l'épreuve d'immunité. L'immunité absolue. Oui. Ça, c'est indispensable. Please, come on. Allez. Le couple avec 30 ans d'écart, Florent et Brigitte, réussit à convaincre un chauffeur. Ils sont 5e. Allez, go. Yes, good. I see yes in your eyes. Possible? Thank you, sir. Un peu plus loin, le père et la fille, Anthony et Anna, montent dans une voiture en 6e position. OK. Thank you very much. Thank you very much. Bruno et Célia, les collègues banquiers, suivent de près. Ils sont 7e. We need to go fast. I know, I want you to be first. Yes, thank you. Is possible with you? Yeah, take me 5. Elena et Anthony, le couple basque, partent quant à eux à la 8e place. Possible, I want to go. With you, yes, it's okay? Yes. En queue de peloton, Jade et Joé ferment la marche. Les deux foraines, ne parlant que très peu anglais, ont bien du mal à comprendre les chauffeurs locaux. No money, it's possible? Impossible? Possible? Voilà. I want to go. Competition. Yes, good. C'est quoi ça, c'est non ou c'est oui? Moi j'essaie de dire go et ils disent même pas oui ou non. En plus ils disent pas yes ou no. Ils font ça, ils font des trucs bizarres. Mais comme ils parlent pas un mot d'anglais et que même nous c'est dur l'anglais, on comprend rien. En vrai on comprend rien du tout. Il dit quoi? Il dit oui, on dit non. C'est good. Parce que ça veut dire oui, je crois, chez eux, je suis pas sûre. Mais je sais pas s'il veut. On voit que là, c'est la bonne direction. Et allez, tant pis, on y va, hein, c'est lui, il faut pas le lâcher, tu vois. Mais on est obligé. Mais on est obligé, on peut pas la laisser passer, c'est une obligation. Ils sont partis, il faut les suivre. Il faut foncer, on n'a pas le choix. Donne ça, je vais les refaire, bon. Là, ici. Yes. Là. Ok. Il faut comme ça, toujours avec la tête. Comme si qu'il avait mal au cou, là, tu vois. Il n'a pas de puissance sur le camion. It's race, course. Competition. Non, si. Je crois qu'il n'a pas compris que c'était une compétition. On lui demande de speed, doom, tout ça, mais il comprend pas. Comment on parle pas bien la barrière de la langue, ça nous empêche de parler avec lui. Pour nous, c'est un handicap en plus. À fond les ballons, my friend. Speed. Non. Malgré les difficultés, les sœurs roulent comme tous les autres binômes en direction de Buttval. Dans les voitures, tous profitent de ce nouveau trajet pour faire connaissance avec leur chauffeur d'un jour. What's your name? Rampisma. Rampisma. Rampisma? Oh. My name is Amelia. Et moi, Elisabeth. What is your name? My name is Tejendra Kumar. Oula, Tejendra Kumar. Tejendra Kumar. Tejendra Kumar. Yeah. Tejendra Kumar. And her, the driver? His name is Lal Bahadur Tamang. Lal Bahadur Taman. Yes. Lal Bahadur Taman. Lal Bahadur Taman. Lal Bahadur Taman. Taman. Toutes les équipes roulent désormais depuis 1 heure et le classement n'a pas changé. Les binômes ne le savent pas encore, mais je leur ai réservé une mission difficile pour cette journée de course. Je m'apprête à faire sonner leurs balises et à leur demander de descendre de leur véhicule. Il y a la balise qui sonne alors. Stop. Please. OK, let's go. OK, go. My friend, thank you. Une fois à l'arrêt, les binômes peuvent ouvrir le petit paquet remis par leur piroguier un peu plus tôt sur la berge. Pour cette mission, les candidats vont devoir relever un défi insolite. Se faire photographier avec un couple marié dans leur chambre à coucher, photo de mariage à la main. Avec sa photo de mariage. Mais what? Oh, c'est dur. Oh non. Allez, vas-y, c'est parti. C'est quoi ce délire? Mais attention, tant que le cliché n'est pas pris, impossible de reprendre la route. Tous le savent,
pour espérer figurer parmi les 3 premiers et décrocher leur place pour l'épreuve d'immunité, il n'y a pas une minute à perdre. Stéphane, franchement, c'est pas très chouette là ce qu'il nous demande. Parce qu'elle est dans une chambre à coucher. Et il faut trouver un couple marié qui a une photo de mariage en plus. Je suis dépitée. Ça va vraiment être dur cette mission. What? Et comment on va demander à des gens d'aller dans leur chambre avec eux, avec une photo de leur mariage. Et on prend tous une photo ensemble. Cette mission pour nous, franchement, elle nous paraît impossible. Vas-y, on va perdre toutes nos autres avances. Ils vont nous prendre pour des fous. Je sais même pas comment on va expliquer ça. Namaste. Are you married? You are married? Yeah. We need to meet man and wife. We need to go to your bedroom and take a photo. With you. You. Can you, me? Where is your bedroom? You, please. Now. Franchement, c'est culotté, hein. Bonjour, allez allô. Allô, on se connaît pas. Viens, on va dans ta chambre. On va t'attendre, je vais coucher. Monte dans ta chambre. Elle est où ta femme? Please, this is a game. It's a game. Please. Non. All right. OK, all right. sorry, all right. sorry. All right. Ça va être très compliqué. Très compliqué. T'as pas vu comme ils nous regardent? Ah ouais. À quoi ils pensent? Ils sont des traités sexuels, ceux-là. Ils sont fous, ces Français. Mariette. You are married? Married. I need a bag. Married? Are you married? Yeah, I'm married. You're married? Where do you live? Here? Here. Okay, I have. Is your We have a wife here? challenge for you. Outside. Something. You are married? Do you live there? It's a game. Okay, thank you. We need you. We need to go in your room and take pictures with us. Please. Please. Yes, let's go take a picture. Okay. No, but thank you. On a beau dire que c'est un jeu, ils veulent pas. Alors qu'on pense qu'ils sont mariés, mais je pense qu'ils ont un peu peur. Et en même temps que franchement, c'est un peu intrusif. Hein, parce qu'aller dans une chambre, tout le monde n'accepterait pas. Moi, perso, va me demander je peux aller dans ta chambre prendre une photo avec toi. Je vais regarder comme ça et je crois pas que je vais dire oui. Tu sais, je me dis, on va jamais y arriver quand même. Ouais, la mission, elle est déjà impossible. Mais non, elle est pas impossible tellement. On a tous la même. Il faut pas baisser les bras. Là, il y a des maisons, là, viens. On toque, là. Quelques kilomètres derrière, arrêtés dans un quartier calme et résidentiel, les jumelles ferment la marche. Depuis plus de 10 minutes, elles cherchent désespérément des locaux, mais ces rues désertes sont loin de les décourager. Jade et Joël le savent, si elles parviennent à réaliser leur cliché rapidement, elles pourraient bien doubler plusieurs binômes et se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Là, c'est ouvert, là. On peut peut-être rentrer, là. Mais t'as pas le droit, c'est chez lui. Si, moi, je Yeah, excuse me, non. Sorry. Là, viens, on va voir. Mais rentre pas. On s'en fout, viens. Faut... Hello, sorry, help. Help. Joey, monte. On monte. Il y a quelqu'un? Il y a une porte ouverte. Viens, on essaye, on tente. On rentre dans cette maison et là, quand on avance, quand on commence à monter les marches, on entend de la musique. Bonjour. Hello. On est en train de les déranger, là. Hello. C'est possible. Elle a la photo de Joey. Picture. Photo de mariage. Et là, on se dit, c'est pas possible. On voit les gens, ils sont en train de prier. Là, c'est un peu chaud. Tu te dis, tu vas les couper dans leur prière. Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait pas? Where is room? Room. Bed. Please, my friend. Take a photo. Come on, my friend. Yes. Thank you. Speed. It's a competition. It's a race. Speed. No time, my friend. Ben là, il doit se dire, mais qu'est-ce qu'elles font chez moi ici? Ils peuvent pas dégager. Je suis en train de prier tranquille, ils viennent m'emmerder la vie. Married. Yes or no? Picture. Married. Ceremony. Attends, peut-être que... mariage. On essaie de se faire comprendre dans notre langage, mais on voit qu'ils nous comprennent pas. Hein. Je suis sûre qu'ils veulent nous aider, hein, mais qu'on comprend pas, du coup. On perd beaucoup de temps. On se dit, mais comment on va faire? We need to find a married couple and take a pictures with them. I'm married. Not clear. Ah, si. It's perfect. Where is your room, please? Okay, it's possible to take a picture? Okay, come. Please, tell me. Come on, allez, let's go. À l'avant de la course, plusieurs autres binômes profitent de la gentillesse des Népalais et se font accueillir chez les habitants. Yes, very good. Ok, un couple. Mais il faut le couple.
Namaste. 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 Florent et Brigitte, 5e, sont eux aussi en pleine négociation. Pour les amoureux avec 30 ans d'écart, qui rêvent d'immunité, pas question de partir de ce logement sans la précieuse photo. This is a game where you, husband, wife, four of us, in your bedroom, photo, you, together in your bedroom. Yes, good. Please, say yes. Yeah. On arrive à trouver un couple. Où le mari, par chance, il est là. Il s'est pas réveillé ce matin pour aller au boulot. Et on le lâche pas. On le lâche pas. Ok, Yeah. let's go. This is a photo of your wedding. Yes. Okay, good. All right. Okay. Little boy, come here. Yeah. You take a picture. You press here. All right. On n'a pas l'habitude de s'incruster chez les gens, de s'inviter. Mais là, bon, là on n'avait pas le choix. Photo mariage. Allez, Oui, paf, on le prend. Allez, photo. Photo. C'est bon. Allez, ma petite femme. Thank you. Allez. Finger in the nose. Allez, on va voir une voiture. Allez, soyons confiants. On part sur les chapeaux de roue. L'objectif maintenant, c'est reprendre une voiture, essayer de gagner des places pour pouvoir terminer dans les 3 premiers. On est trop contents, simulés. On est remonté à bloc. Hey, sir. Namaste. We go to Damkaoli. Please, there is no cars. It's an emergency. I know. You know. Okay, thank you. Sir, thank you. Okay. God bless. Okay. God bless. Thank you. God bless. Allez. Thank you. Thank you, sir. En 5e position, Florent et Brigitte sont les premiers à réussir leur mission. Ils remontent en voiture et foncent en direction de leur concurrent. Good. Allez, go. Au même moment, Sébastien et Julien, premiers, terminent aussi la mission. Goodbye, my friend. Les deux frères peuvent désormais repartir à la recherche d'un véhicule. Tout comme Thelma et Claire, 2e, et Laurent et Frédéric, 3e. Oh, thank you. It's perfect. Amélia et Elisabeth, la maraîchère et la poissonnière, rejoignent la route à la 4e place. Ok, voiture. Hello. Les 4 binômes sont au bord de la route en quête d'un véhicule. Ce qu'ils ignorent, c'est que Florent et Brigitte, qui ont bouclé la mission en un temps record, foncent droit sur eux. Ah, look, contestant. Look, bad people. C'est qui? C'est les vendeuses de poissons. Oh putain, c'est une équipe, je crois. Bravo, good man. Well done, man. Well done. We help us a lot. You're the best. Ça m'énerve parce qu'on a... Non, c'est pas grave. Chut. On se calme et on y croit, ok? Allez, on peut les rattraper. Super. All people go in the same area or different area? Yes, No, yes, same the same area. area. This And we is have a to be race. first. We have to pass another group. Like that. Yeah, it's good for us. Look, another people there. Another group? No. Allez, go. Please. Help me. Yes. Ah, wow. Good. Bad people. Well done, man. Ah, c'est fait doubler, putain. Avance, avance. Ça fait du bien. ça fait du bien d'avoir Voilà. Thank you. I was in a bad mood. Now I'm in a good mood. 2 qu'on en passe. You have to pass another team. Yes, allez, go. We are all luck today. Yeah, I'm sure. Là, on dépasse 2 binômes. On est trop contents et les chauffeurs, eux aussi, sont très contents. Ils rentrent dans le jeu. Ils rentrent dans le jeu. Et on leur dit, Guy, il faut qu'on soit les premiers aujourd'hui. Look, another people there. Yes. C'est qui? C'est les Belges. Ouais. C'est les Belges. C'est les Belges. Yes, my man. Yes, my man. My man, ces petites Belges. On va manger de la frite. On a passé 3. Bien joué, mon petit bonhomme. Ce chauffeur est monstrueux. On se dit, putain, peut-être qu'on peut le faire. Another one will be there. Another group? Non, yes. Non. Yes. Oh non. Putain, on va rattraper, hein. Et là, qu'est-ce qu'on voit au bord de la route? À notre grand plaisir et notre grande joie, les frères que l'on dépasse. Bye bye les frères, on vous aime beaucoup. Bien joué. We are so strong, guys. Alléluia. Alors, et nous là sommes les premiers. Merci tous les dieux du Népal. Yo Ganesh, yo Krishna. Give you my card. Yes. Once you win, Yes. send me 1 million euros. Yes, no problem. En doublant coup sur coup 4 équipes, Florent et Brigitte prennent la tête de la course et maximisent leurs chances de se qualifier pour l'épreuve d'immunité. It's okay? Ah, thank you. Allez, let's go. Allez, vas-y, donne-moi tout ça. Derrière eux, la tension monte.
Les autres binômes parviennent eux aussi à trouver une voiture, déterminés à ne pas perdre une place de plus dans le classement. Sébastien et Julien remontent à la 2e place. Go, it's good, man. Thelma et Claire à la 3e, Laurent et Frédéric à la 4e, et Amélia et Elisabeth convainquent un chauffeur en 5e position. Ah, the best, it's the best. À l'arrière de la course, après plus de 35 minutes à essayer d'obtenir leurs photos, les binômes, encore à l'arrêt, parviennent eux aussi à convaincre des locaux. We are going to this bridge. We can come with you. Okay? Thank you. Anthony et Anna, Bruno et Cécilia, Elena et Anthony, ainsi que Jade et Joé, parviennent enfin à retrouver un véhicule. Mais pour ces binômes, les espoirs de qualification pour l'épreuve d'immunité sont désormais envolés. Le temps passe et à l'avant, les paysages défilent. Cela fait désormais plus de 2 heures que les binômes de tête ont repris la route. L'environnement se transforme et les candidats traversent désormais de profondes vallées et s'enfoncent toujours plus loin dans les premiers contreforts himalayens. La jungle envahit les montagnes et rend la route peu praticable. À plus de 2000 mètres d'altitude, la prudence est de mise. Les chauffeurs népalais avancent prudemment pour rejoindre Budvan. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouh, la route cauchemardesque. Waouh. La route est très mauvaise, il y a des trous, il doit y avoir des crevasses d'1 mètre. Ils font des à travaux, droite, je sais à pas gauche. comment. Et c'est super dangereux parce qu'il y a des voitures partout. Ça me stresse beaucoup, c'est l'horreur. J'espère que c'est pas comme ça jusqu'à Stéphane. Hein. Regarde l'état de la route, s'il te plaît. C'est même pas des nids de poules, c'est des cratères, de la boue et des trous. Mais elle est même pas faite, la route. Ah ouais, elle est même pas faite. J'ai l'impression que c'est les routes... Tu sais, là, le truc de l'extrême, là. Elle met les routes impossibles. Ouais, c'est incroyable. C'est Tchernobyl. C'est un truc de malade. On dirait qu'il y a la montagne qui va tout tomber dessus. Il y a eu des éboulements de partout. C'est incroyable. On peut même pas appeler ça une route. Il y a de la boue, il y a des trous, il y a des cailloux, il y a des engins. On dirait qu'ils sont en train de construire la route au fur et à mesure. Ouais. En France, ça n'existe pas des routes comme ça, en travaux pendant que tu circules. C'est-à-dire, nous, en France, si tu condamnes la moitié de la route, tu fais circuler. Franchement, là, c'est chaud un peu. La route, elle est défoncée. Les gens, ils roulent n'importe comment. C'est vraiment... C'est chaud, là. De toute ma vie, j'ai pas vu une seule fois une route aussi éclatée que celle-ci. Ils freinent, ça glisse et tout. On a des petites frayeurs, surtout qu'ils aiment trop doubler, il n'y a pas de visibilité et on passe à 2 cm. C'est un peu dangereux. La route des éboulements, voilà. La route infernale. Ah, la route, ah oui, Voilà, c'est la route infernale. Florent et Brigitte, en tête de course, progressent péniblement et la situation n'est pas prête de s'améliorer. Qu'est-ce qu'ils font là encore? Oh merde, il y a des trucs de police hier. Oh là là. Ouais, bon, ça c'est ennuyeux, hein, là. Là, on est vraiment bloqué. La veille, de fortes intempéries et le terrain sinistré ont provoqué un important éboulement sur cette route de montagne. Des travaux colossaux pour déblayer le passage bloquent désormais le trafic. La circulation se fait de manière alternée et un bouchon de plus de 5 km s'est formé, rendant toute avancée presque impossible. Ouais, moi ça, chérie. Tous les camions qu'il y a. Oula. À un moment donné, la route se rétrécit, il y a des travaux de part et d'autre, ça n'avance pas du tout, et il y a un sens de circulation. Donc il faut attendre un petit peu. Et là, on se dit que toute l'avance que l'on avait prise sur les 5-6 binômes auparavant, ils vont commencer à nous rattraper. Florent a de quoi s'inquiéter. L'écart avec les autres binômes se réduit. Putain, qu'est-ce qui se passe? Il y a grave des tout bloqué. Sébastien et Julien, deuxième, se retrouvent à leur tour, bloqués sur le flanc de la montagne. Cette route infernale pourrait tout faire basculer pour la qualification pour l'épreuve d'immunité. Oh là 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 là, c'est la cata. Putain. Catastrophe, on est à l'arrêt, ça ne bouge pas. Ça nous fait peur parce qu'on dit que toute l'avance qu'on a potentiellement prise, eh ben, les autres candidats ils vont la rattraper et on va repartir tous en même temps. Il faut qu'on cherche une solution, il faut qu'on parte. On va aller checker ce qui se passe, non? On y va à pied? Ok. Allez, on y va à pied. Tu vas filmer les sacs? I come, Joyce, I go see, ok? Ok, my friend, I come. Yes. Donc ni une des deux, on décide d'y aller à pied et d'essayer de sortir de ces bouchons à pied. Je sais que ça paraît risqué, on a peur de perdre notre chauffeur à ce moment-là. Mais bon, dans tous les cas, faut le tenter. Là, on avance plus vite que sur la route. On double, donc on pourra reprendre un camion. Oh putain, je crois qu'il y en a un autre. C'est qui c'est, les frères?
Ah, shit. Oh. Ah ouais, ils avancent là. Ouais, mais ça c'est ennuyeux, hein, là. Malheureusement, on voit les frères qui nous doublent. Mais ce qui m'inquiète, c'est que si on sort, après il faut retrouver notre voiture. On risque de se faire doubler par d'autres binômes. Donc on reste dans le minivan. Allez, go, Seb. Je suis trop contente de notre décision en vrai parce que là, on a doublé grave les... On a bien fait, hein. On est plus rapide qu'eux. Can you go? Non? Non? À l'arrêt dans leur voiture, Florent et Brigitte perdent la tête de la course. Les frères prennent désormais la première place. En remontant l'embouteillage, Sébastien et Julien parviennent à dépasser la zone accidentée et se retrouvent en pole position, prêts à atteindre les voitures qui sortent de ce chaos. Eh, on va pouvoir y aller, Seb. Prochaine voiture ou prochain camion, on le prend direct. Hein. Je sors la carte. On passe en tête du classement et on arrive enfin au bout de ce fameux bouchon. Franchement, on a fait une bonne décision de sortir de ces bouchons. I need you for go to this way. It's possible to take your car? Yes. Yes? Okay, thank you, my friend. Ok, go, ouvre le coffre. C'est incroyable, je me dis, mais on a une chance énorme. On a vite retrouvé un autostoppeur, donc on est trop content. J'espère qu'il a bien compris où on allait et on lui fait confiance, on y va. C'est parti, let's go, pass. Thank you, my friend. Ready, go. Grâce à cette manœuvre, les frères conservent la première place et foncent en direction de l'arrivée. Maybe you can go. One car. Yes, you can go. Yeah, you can go now. Derrière eux, après une attente interminable, le chauffeur de Florent et Brigitte parvient enfin à dépasser les travaux et peut avancer. Ils sont deuxièmes. À l'arrière, la tension est palpable. Thelma et Claire, troisième, sont à l'arrêt. Tout comme Laurent et Frédéric, quatrième, impuissants dans leur véhicule. Oh là là, ça va être long. Si on reste comme ça, je sais pas où sont les autres, mais c'est chaud quand même. En cinquième position, Amélia et Elisabeth découvrent l'ampleur de l'embouteillage. Alors là, il y a énormément de trafic. Si devant elles, les chauffeurs de leurs concurrents ralentissent par prudence, le leur a une idée. Ce dernier décide de prendre la voie de droite, quitte à prendre le risque de tomber sur une voiture à contresens. Oh oui, Ice Pro jeu, c'est génial. Oh, là il pense. Bravo. Trop bien. Putain, je crois que je vois une équipe. Yes, tiens. Là, je crois que c'est là. Hein? On est en train de faire doubler par un putain. Non, allez, salut les collègues. On passe devant qui? Les deux potes, les Camarguais. Et là, on file. Incroyable. Oh là là, il a... Yes. Et là, on continue. On roule. Là, ici, il se prend au jeu. Hein. Et là, qui c'est qu'on voit sur le côté? C'est une équipe. Oh, yes. River, yes. Merde. Les Belges. Salut. On file. Yes. Et super. Paris gagnant. Grâce à leur chauffeur, Amélia et Elisabeth prennent la troisième position. Bloqués dans leur voiture, Thelma et Claire, quatrième, et Laurent et Frédéric, cinquième, voient leur chance de qualification reculer à vue d'œil. Les candidats pénètrent dans la région de Lumbini, une région légendaire car il y a 2500 ans est né ici Siddhartha Gautama, plus connu sous le nom de Bouddha. Bouddha, c'était un jeune prince très riche qui a tout abandonné pour chercher la vérité et atteindre l'éveil. Bouddha, ça veut dire l'éveillé et ce message inspire encore des millions de bouddhistes à travers le monde. J'espère que Bouddha va inspirer les candidats, car vous le savez, les 3 premiers à signer ce registre seront qualifiés pour l'épreuve d'immunité de demain. Après plus de 3 heures de route, Sébastien et Julien font leur entrée à Buttval. Red flag. Can you ask people? Yes, stop 2 seconds. Hello. It's him. Oh, it's him. Thank you, my friend. Thank you. See you, man. It's a red flag. Bye. Attends, Seb. Attends-moi. Allez, cours. Allez, juste ça peut être que là. Allez, cours. Yeah, c'est ça, je t'avais dit quoi? Yeah. Allez. Ça y est. Comment ça va? Bon, alors, je sais que la route a été un peu compliquée. Un petit peu. Il y a eu des bouchons, des quicks, des couacs. Il faut être dans le top 3, les garçons. Ça dit quoi? Ça dit que j'espère que... Je pense que ça va. Franchement, s'il y a 3 personnes qui sont devant nous, je comprends pas comment. J'espère Ok. vraiment.
Regarde. Premier. Franchement, trop content. Moi, j'ai envie de te dire, je suis fier de toi. C'est cool. Moi aussi, je suis trop On forme un fier vrai de nous. binôme. On n'a rien lâché. Là, l'objectif, c'est vraiment de gagner cette épreuve d'immunité. S'il faut mourir sur l'épreuve, on meurt sur l'épreuve. Hein, y a pas d'histoire. Allez, c'est parti. C'est parti, frère. Bon, Merci, Stéphane. les garçons, chapeau. Bonne recherche d'habitation. Merci Bravo beaucoup. les garçons, à demain. À demain. Allez, allez, ça y est, bon. Plusieurs minutes après les frères, c'est au tour de Florent et Brigitte de se présenter devant moi. Deuxième. Voilà, ça y est. Oh, punaise. Ça y est. Enfin. Vous allez participer à l'épreuve d'immunité. Ouais, super. Ils sont rapidement suivis d'Amélia et Elisabeth en troisième position. Troisième. Troisième. C'est bon. Bravo. 2 étapes de qualification pour l'épreuve d'immunité. Moi, je dis respect. Bien joué, bravo. Vous êtes dans le coup, mesdames. Tout va bien. Merci, merci. Denyabat. Allez. Putain des 4. Finalement, après un long moment bloqué dans la montagne, Thelma et Claire 4e et Laurent et Frédéric 5e se présentent à leur tour devant moi. Il est 17h30, la course est terminée et je m'apprête à faire sonner la balise pour les binômes encore sur la route. Can we stop there? Yes, yes, thank you. Yes, here. Sorry, my friend, finish. Stop. Thank you so much, my friend. Thank you. Allez, on bouge. Thank you, my friend. Bon, bah, fin de course pour aujourd'hui. Journée plutôt compliquée, sur une route compliquée. Très dur, beaucoup de difficultés à cause de la route, mais bon, on perd pas espoir. Là, il reste à trouver une habitation. On va voir si on peut, mais si on peut pas, bah, on dormira dehors. Bon, allez, c'est parti. Bon, allez, on y on va va. aller voir ce qu'il y a là-bas. On remonte jusqu'au village. L'impressionnant embouteillage a réduit les écarts. Anthony et Anna, le père et la fille, 6e, sont à 25 km de l'arrivée. Un peu plus loin, Bruno et Cécilia sont stoppés en plein cœur de la montagne à 36 km. 2 binômes n'ont même pas atteint l'embouteillage. Ils se sont arrêtés dans une ville à 55 km de l'arrivée. Elena et Anthony sont 8e et Jade et Joé 9e. On va essayer d'être meilleurs en recherche d'habitation. Tous vont désormais devoir trouver un logement pour la nuit à l'endroit où ils se trouvent. À gauche, là. Il y a du linge. Namaste. 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 We are looking for a place to sleep tonight. A home where we can sleep one night. Maybe it's possible with you? No? Oh, You don't have a bed? Okay. Hello, how are you? I'm Florent, this is my wife Bridget. We go towards the Nepalese, so we sleep at people's house. If maybe we can sleep, just my wife and I, one night with you. French meeting Nepal. What a beautiful encounter. Not available? Hello. I'm looking for the house. Yes. Nepali. Sleeping tonight. Ouais. One night. Yes. Just 2 ladies. They have no room. No room. Just a little place. Non. No. Please, my friend. Ah, please. No, sleep là, par terre. Sorry. No? Okay. Tu veux pas demander, là? Bah, vas-y, viens, on te demande maintenant. À plusieurs kilomètres de Buttval, Anthony et Elena ont été stoppés dans un village agricole. Et ce portail laissé ouvert pourrait bien être un signe encourageant. Hello. It's possible tonight, just one night, in your home, and tomorrow leave in the morning. No problem. Yes? Yes, Your no home? problem. Hey! Thank you. Thank you. Namaste. Namaste. How your name? Ramesh. Ramesh, nice to meet you. My name is Elena. My name is Anthony. Thank you so much. Is your kids? Yeah. Kasem Neupane. Kasemonokane. Okay, and your girl? Yes. Abel. Is your mother? Yeah. Oh, the name? Kinkala Neupane. Kin kana bole. Namaste. Namaste. Kin. Where are you from? France. Welcome. Yes. Welcome in our home. Okay. Yes, thank you. Namaste. Oh. Oh. Is my bed for tonight?
Oh oui. Thank you so much. Wow, salle de bain. Oh putain, on a une douche et on a la salle de les WC Wow. séparées. C'est le luxe. C'est incroyable. Thank you, my friend. It's perfect. Wow, wow, wow. No, it's simple. No problem. Ce monsieur qui est très chaleureux. Hyper gentil. Il nous ouvre ses portes. Ils sont chez lui. Et en fait, on est accueillis comme des rois. It's okay? Si? Yes. Oh, Thank you so much. Thank you so much. Oh, really beautiful. Thank you, thank you. Oh my God. Regarde la vue, ce matin, demain matin on se réveille, mais c'est non, choquant. mais là, c'est incroyable. Ouais. Mais c'est incroyable. De toute ma vie, des paysages comme ça, là. On en a vu des beaux paysages, mais alors comme ça, c'est... Regarde-moi ça, les rizières, c'est magnifique. T'es content d'être venu à Pékin Express? Oui. Non, en vrai, ça me fait trop plaisir. Franchement, tu sais très bien pourquoi je suis venu ici, moi, avec toi. C'était juste pour rattraper... Qu'on passe des moments ensemble, qu'on soit soudés. Pour ce genre de moments, clairement. Ouais, clairement, pour vivre ça. Sébastien et Julien sont deux frères que tout oppose. Et leurs relations n'ont pas toujours été simples. Lorsque Julien a annoncé son homosexualité, Sébastien ne l'a pas accepté et un fossé s'est alors creusé entre eux. Aujourd'hui, Pékin Express représente pour eux l'occasion de repartir à zéro et de reconstruire leur complicité. Tu vois, là, on est au Népal et je me dis, mais putain, mais on est à l'autre bout du monde. Quel frère vit ça, là, en ce moment-là? Franchement, là, quand je vois ça, je me dis, mais waouh, je sais que toi et moi, on a des visions des choses des fois différentes, etc. Mais on reste des frères et là, regarde, on va dormir en face de ça. Ouais, ça va, là, on profite, c'est cool. Ouais, je suis trop content d'être là avec toi. Vraiment, c'est... Ça me fait plaisir de voir que ça te fait plaisir, en vrai, de ouf. Je suis rempli de joie, de bonheur. Je me dis, mais j'ai une chance énorme d'être ici avec mon frère. C'est vrai que dans le passé, on n'était pas forcément des humains proches. On avait des caractères très différents. Le jour où j'ai appris son coming out, c'est vrai que ça s'est pas très bien passé entre nous à ce moment-là. Par la suite, j'ai bien compris que la différence, quelle qu'elle soit, elle n'a pas d'importance au final. Mon frère, il est tel qu'il est et il n'y a pas de souci. Et là, de voir notre complicité qui s'améliore et qu'on arrive vachement à bien se comprendre, je me dis que c'est tout ce que je voulais en faisant cette aventure Pékin Express. On va aller loin, on va aller loin. Je sais. Oui. Is possible your hospitality for just one night for my brother and me? It's okay. It's no problem. Oh, thank you very much. Thank you. Après de longues minutes de négociations, la plupart des équipes profitent une à une de l'hospitalité népalaise. Oh, puis on va être bien. Oh, il y a même la clé. Wow, thank you. This is big, this is great. Yeah. Oh là là, c'est magnifique. My mother and father is going to Kathmandu. And we have a place. Thank you, namaste. Incroyable. Namaste. Wow. On va leur demander. Bah oui. Namaste. Do you speak English? Un seul binôme n'a pas trouvé de logement. Bruno et Cécilia ont été arrêtés au milieu de la montagne et les refus s'enchaînent. Pour les collègues banquiers, tous deux célibataires, l'aventure a plutôt bien commencé. Mais après 4 jours de compétition, eux qui se connaissaient à peine, voient déjà les premières tensions apparaître. Tiens, ça va être compliqué. Là-bas, Je sais pas, Bruno, me demande pas, prends des initiatives. Do you speak English? Tout repose sur moi par moment, c'est rude. English? On ne se connaît pas, on a juste un rapport professionnel en fait. Et on se rend compte qu'on a des caractères aussi différents. J'aimerais bien que parfois Bruno soit plus vif, plus dynamique, qu'il ait aussi un côté leader du binôme. Alors je sais qu'il ne parle pas bien l'anglais, mais c'est vrai que tout repose sur moi en fait. Et c'est quand même agaçant. Je suis découragée en fait, j'arrive plus là. Je veux pas être dans la nature. Je veux pas être dans la nature, je veux un truc à même le sol même. Je m'en fiche. Je ressens beaucoup d'angoisse de me dire, mon Dieu, on va finir dehors en fait. On va finir dehors. C'est même pas imaginable en fait. J'ai un peu de mal à imaginer dehors, au milieu de nulle part, avec juste un sac de couchage. Ça me paraît très compliqué. Oh. Je vais me mettre au milieu du village et je vais hurler. Hein.
Waouh. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, ça a l'air bon de ouf. Ok. Dans les familles, tout le monde se met à table. Ce soir, gastronomie népalaise oblige, les papilles d'Amélia vont être mises à rude épreuve. It's very... Oh, ça pique. Control. You have to finish it. Finish it. Are you sure? Yes, 100%. Mais ça pique pas. Arrête, t'as la bouche cramée, toi, là. Non. Ne dis pas non, menteuse. Non? Je sens que ça chauffe et je me dis vite, plus vite que j'aurai à manger, plus vite ça sera parti. Donc j'enchaîne les cuillères jusqu'à un moment donné, ma bouche, elle est en feu, en feu. C'est bon, it's okay. Non, maintenant il en reste encore, viens. Je me dépêche, plus vite j'aurai fini, mais ça sera... La nuit est tombée et un seul binôme n'a toujours pas trouvé de logement. Bruno et Cécilia cherchent encore un abri. Un commerçant du coin vient enfin de leur dégoter un petit local vide et abandonné, mais pas vraiment très accueillant. Non, mais moi je peux pas. Ouais, bah attends, je rentre dedans, je vais voir ce qu'il a fait. Non, mais non, il y a des grosses toiles d'araignée et tout, je peux pas. C'est pas possible. Ah, ça pue. Ah oui. Ah non. Non. Ouais, franchement, c'est la galère. Hein. Ah oui, je te confirme, c'est la galère. Hein. Ouais, il fait qu'on va aller sleep outdoor. Outdoor? Yes. Outside. No, outdoor is not possible. Moi, It's very dangerous now. je préfère dormir sur la terrasse là-bas, à la limite. Il a dit qu'on n'a pas le droit de dormir ici. Une fois qu'on est posé dedans... Non, mais je veux dire, Bruno, nous n'avons pas le droit de dormir là, devant, là-bas, comme tu le voudrais. On n'a pas le droit. Pourquoi tu dis ça? Comment tu sais? Parce qu'il a dit, il a dit qu'on ne peut pas dormir dehors ici. Parce que c'est trop dangereux, parce que c'est trop dangereux. Oui, il l'a dit, alors. Pourquoi tu veux insister à aller dormir là-bas dans ces cas-là? Si c'est interdit? C'est pas interdit, c'est trop dangereux. Pour lui, mais si on se met sur la terrasse, c'est vrai. Je ne suis pas d'accord avec Bruno. Dormir dehors, à cet endroit-là, on est sur un bord de route avec des bus, des camions qui passent. On est au milieu de la jungle avec potentiellement des bêtes un peu dangereuses. Donc, non, c'est pas possible. Ah, Est-ce qu'il nous emmène? Où est-ce qu'on va? Je vais faire Ah, là, on a un sol, une terrasse. Hey, yeah. Oui, là, ça va. Ouais, ok. Oui, oui. De toute façon, Yes. est-ce qu'on a le choix? Ok. Yes. Oh, thank you. Yes. Thank you very much. Thank you. Bon, on est quand même sauvés. On est dehors, mais on est à l'abri. On est sur quelque chose qui est plutôt propre par terre, en fait. C'est presque miraculeux comparé à ce qu'on a vu avant. Je te sors ton duvet? Tu veux que je pose les bananes quelque part? Non, mais tu sais, je peux me débrouiller. Hein. Bon, bah alors, je sais pas. Je te vois plus... Oui, parce que je suis juste effarée. Voilà, c'est Ah tout. bah moi aussi, hein. Je te rassure. Il n'y a pas que toi qui est... Moi, je veux juste me poser et mettre dans ma bulle, en fait. Bon, bah... Ok. À ce moment-là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir. Parce que je suis fatiguée physiquement, psychologiquement. J'ai besoin d'être dans ma bulle, d'être dans le silence. Et Bruno est quelqu'un de très, très bavard. Je lui dis en plus, hein, je lui dis là, je veux juste le silence. Bah, je sens que Cécilia, elle est énervée, mais c'est la fatigue qui parle, en fait. Donc, mais bon, je la laisse, je m'écarte sans réagir plus. Ça n'a pas d'intérêt. Bon, bah... Et bah, à demain. À demain. Bon, on verra comment on se réveille, dans quel état. À mon avis, pas bien. Ouais. Le fait d'être parti entre collègues sans se connaître, oui, c'était vraiment un pari de faire ça. Ce serait bien qu'on arrive à avoir cet esprit d'équipe quand ça va pas. Bon, aujourd'hui, c'est pas encore, on n'y arrive pas encore, mais j'espère bien qu'on y arrive rapidement. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Thank you so much for your hospitality, for your kindness and for your big smile. Il est 6h30 du matin. Il est temps pour les binômes de dire au revoir avec émotion à leur famille d'adoption. Thank you, my friend. Thank you. I don't forget you. Okay. Promise you. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Good luck. Thank you. Dhanyabad for everything. You're the best. Best. Nepali language says Subhayatra. Subhayatra. What does it mean? Good journey.
Go Johnny, Subayatra. Subayatra. On n'a pas envie de les quitter. On est trop bien avec eux. Les beaux part avec plein de chance avec nous. On est reboosté, on a hâte de commencer cette course, on est motivé à tout gagner. Goodbye. Bye. Bye. Ce matin, c'est à Padampur, dans une ferme avicole, que j'ai donné rendez-vous aux 3 binômes qualifiés hier. Amélia et Elisabeth, Florent et Brigitte, ainsi que Sébastien et Julien. Ces fermes, présentes un peu partout dans la région, jouent un rôle clé dans l'économie locale. Et c'est ici que va se jouer la 2e épreuve d'immunité de cette saison. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous allez participer à la 2e épreuve d'immunité de PK Express. Vous le savez, le binôme qui va remporter cette épreuve sera immunisé et passera une fin d'étape beaucoup plus sereine. L'épreuve du jour est très simple à expliquer, beaucoup plus difficile à réaliser. Et sa particularité, c'est que vous ne connaîtrez pas sa durée. Elle est secrète. Votre mission est très simple. À mon top, vous allez devoir amener dans le cercle de votre couleur le maximum de canards possible. Précision importante, bien sûr. Il faut respecter les animaux, ne pas les toucher. Il faut juste les orienter. À la fin, j'arrête le chrono et on voit qui a le plus de canards. Ça y est, les 3 binômes sont prêts à démarrer l'épreuve, vêtus de leur tenue de fermier et chacun associé à une couleur. Le jaune pour Florent et Brigitte, le rouge pour Amélia et Elisabeth et le vert pour Sébastien et Julien. 3, 2, 1, c'est parti! Les fermiers en herbe se lancent à toute vitesse, bien décidés à ramener un maximum de canards dans leur cercle de couleurs. Viens, baisse-toi pour en ramener le plus possible. On garde ici, on les garde ici. Viens, concentre-toi là. Viens avec moi, on reste ensemble, on prend un groupe. Pas facile pour Amélia et Elisabeth de maintenir leurs canards dans le cercle, surtout sans avoir le droit de les toucher. Non, mais reste là-bas, toi, si moi je viens là. Faut les garder. Babette, faut les garder. Viens là. Ti. Allez. On n'a pas assez par rapport aux autres. On arrive. Babette, on en a. Brigitte, viens les chercher là, va. De leur côté, Florent et Brigitte semblent avoir trouvé une bonne méthode. Encercler les canards tout en douceur. Va de l'autre côté. Stop. Brigitte, toi, vas-y, fais. Oh, il y a du monde là. Flo, on était bon là. Avec la chute de Florent dans l'enclos boueux, les efforts du binôme s'envolent. En un instant, tous les canards s'échappent du cercle. Doucement, Seb, doucement. Ah, oui, il y a beaucoup de monde chez les verts. Essaye d'aller, Jean, tu les divises, va en chercher d'autres. Fais le tour doucement et va en chercher d'autres. Vas-y, va par là. Sébastien et Julien, de leur côté, parviennent à rester bien coordonnés depuis le départ. Avec déjà 21 canards dans leur cercle vert, ils sont pour le moment les mieux partis. Voilà, là c'est très bien. Allez. Vas-y, doucement. Ok. Wow, allez, Médine, allez. Garder ses canards dans le cercle est important, mais rien n'interdit de perturber ses adversaires. Et c'est Amélia qui frappe la première en chassant les canards des autres binômes. Allez, stratégie. Ça y est, on attaque la concurrence. Vas-y, récupérez. Tous là-bas. Déjà 5 minutes que les candidats s'improvisent fermiers de canards. Et pour les aider, je leur ai réservé quelques avantages, à eux de voir comment ils les utilisent. Pour commencer, les candidats disposent d'un seau d'eau, un moyen simple de faire venir les canards dans leur cercle, puisque ces derniers sont naturellement attirés par l'eau. Voilà, ramène-les. Je crois que ça marche pas, l'eau. Faut pas les perdre. Les jaunes sont en tête pour l'instant, ils ont quelques canards. Les rouges ensuite, les verts, il n'y a personne. Voilà, avance. Garde-les là-bas, ferme la marche. Très bien, Jules, très bien. Va là-bas. Jean, t'es où? Viens m'aider. Mémé, garde-les là-bas. Va là-bas, couvre à gauche. Brigitte, va là-bas. Mémé, doucement. Reste de ce côté-là. Reste là. Seb, attention, ils arrivent derrière. Doucement. Bouge pas, Jean, ferme la marche. Il ne reste plus que 3 minutes. Attention, maintenant, faut faire la différence.
Viens, doucement, doucement, voilà, Ok. reste ici. Je les ramène doucement, moi. Ok. Allez, deuxième avantage de la nourriture. Pour ce deuxième avantage, j'ai prévu au binôme du maïs. Une nourriture dont les canards raffolent. Une chance supplémentaire de les attirer dans leur cercle. Coq. Regarde, Mémé, attire-les là. Allez. À table. Allez, mais t'as tout mis? Ouais. Allez. Flo, va voir chez nous. Allez. Oh. Allez, hop, du vois. Sors. L'enclos devient de plus en plus boueux. Les chutes se multiplient et aucune équipe ne parvient encore à prendre l'avantage. Il ne reste plus que quelques secondes avant la fin. Celui qui aura le plus de canards dans son cercle à l'issue du compte à rebours remportera l'épreuve d'immunité. Oh, il y a du monde chez les rouges. Il y a du monde chez les rouges. Garde les canards, garde ceux-là, regarde ceux-là, j'en sais tout. Garde un arbre. Top chrono, top. C'est terminé. Comme à l'arrivée d'une course d'athlétisme, une photo finish a été réalisée. De quoi obtenir une image nette et compter avec précision le nombre de canards dans chaque cercle. Ça a été serré, tout le monde a été en tête à un moment. Le verdict, c'est 6 canards pour les jaunes. 4 canards pour les verts. 9 pour les rouges. Trop fière de toi, ma babette. Je suis trop fière de toi aussi. On s'est donné à fond aussi, vraiment le mérite, vraiment. Allez, maintenant, il n'y a plus que la troisième étape. Troisième étape. Enfin, l'amulette quand même. L'amulette. Je vais donner le départ de cette deuxième partie de course. Et celles qui sont tranquilles, à nouveau, ce sont Amélia et Elisabeth qui ont remporté 2 fois de suite maintenant l'épreuve d'immunité. Bravo. Bravo les filles. Bravo. Stéphane, il nous remet le dossard rouge. Encore une grande fierté pour nous. Ça fait 2 fois d'affilée et je suis vraiment contente. Il y a qui dit dossard rouge, dit prochaine étape. On a l'immunité, mais on a vu quand même l'amulette. Hein. Vous allez vous rendre à Pokhara. C'est la porte d'entrée de l'Himalaya, une ville très connue dans le pays. Mais il y a une nouvelle règle pour cette fin d'étape. C'est un avantage stratégique. Peut-être l'avantage stratégique le plus puissant et le plus fort de l'histoire de Pékin Express. Je l'amène. Qu'est-ce que c'est? Cet avantage, c'est l'extra time. Il est symbolisé par un t-shirt que vous allez porter si vous avez cet avantage. Regardez, c'est clair. Le binôme qui porte ces t-shirts rouges à l'arrivée bénéficie d'une accélération de 30 minutes. C'est un vrai pouvoir, gagner 30 minutes sur son temps de course réel. Si vous êtes dernier avec ce t-shirt, vous gagnez 30 minutes. Peut-être que ça vous permet de ne pas être dernier. Peut-être même qu'avec ce t-shirt, vous remporterez la victoire. Cet avantage, il est hyper puissant parce que voilà, on peut être les derniers, mais avec ce t-shirt, limite se retrouver premier si entre nous, il y a des petits écarts, quoi. Donc c'est hyper puissant. Mesdames, vous me voyez venir? Non. Je vous confie ces t-shirts et vous allez les donner au binôme de votre choix. On fait comme d'habitude, On décide de donner l'avantage stratégique à Florent et Brigitte. Parce que c'est eux qui sont arrivés deuxième à l'épreuve d'immunité avec nous. Donc pour nous, c'est logique. C'est logique, ils sont deuxièmes, quoi. Donc, Même si je me dis que pour nous, c'est pas trop bon parce qu'ils parlent hyper bien anglais. Mais bon, on veut suivre notre logique. au plus méritant. Qui choisir autrement? Alors, Florent, Brigitte, si vous franchissez la ligne d'arrivée avec ce t-shirt, vous gagnez 30 minutes sur votre temps de course. Mais ne criez pas victoire trop tôt. Vos adversaires vont pouvoir vous le subtiliser. Ouais. Pour les autres, si vous croisez Brigitte et Florent pendant la course, il faut les toucher physiquement. Si vous arrivez à les toucher physiquement, vous récupérez l'extra time pour vous. Je pense que ce t-shirt va se balader de concurrent en concurrent, à moins, Florent, Brigitte, que vous soyez irrattrapable. C'est possible. Ce t-shirt Extra Time, c'est Florent et Brigitte qui l'ont. Donc on va tout faire et un malin plaisir à leur récupérer ce t-shirt.
On va jouer à chat directement cette course. Mais on reste focus sur la course. Le binôme qui arrivera en première position à Pokhara recevra l'amulette, une valeur de 10 000 €. Et les deux binômes arrivés en dernière position, une fois le temps d'extra time calculé, participeront au duel final. Je vous remets vos instructions. La route est encore longue, hein. Jusqu'à Pokhara, il va se passer beaucoup de choses. Merci. Merci. Voilà. Voilà. Merci Stéphane. Pardon. Merci Stéphane. Tenez. Merci. Je vais donner le départ. Brigitte, Florent, vous allez partir 1 minute avant tout le monde, histoire d'avoir le temps de peaufiner votre stratégie. Allez, l'extra time est pour vous pour l'instant. Est-ce qu'il va changer d'épaule? On verra bien. 3, 2, 1, c'est parti pour vous. Pour se qualifier pour la prochaine étape, les candidats vont devoir rejoindre Pokhara à 160 km de là. Florent et Brigitte vivent un départ sous haute tension. Le couple le sait, gagner 30 minutes sur la route est un avantage considérable. En moyenne, l'écart entre les premiers et les derniers sur la course est de moins d'1 heure. L'extra time pourrait donc tout changer. Pour le moment, il va surtout falloir trouver une voiture rapidement pour conserver le précieux t-shirt rouge. Hello, sir. Tansen, no money, is okay, no money. We must go to Tansen Municipality. On a 1 minute d'avance sur les autres, c'est rien. Le but du jeu, c'est de partir rapidement, de s'enfuir. Là, pas le choix. On voit un bus qui est arrêté. Là, je lui dis, écoute, On allez, verra bien. on tente. Go. No money, OK? Yes, good. OK? Yeah, yes, please, 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 please. Allez, mettez vos sacs à dos. On se retrouve à Pokhara. Je vous souhaite bonne chance. Et l'extra time est devant. 3, 2, 1, c'est parti. Go, 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 go. Oh, sorry. Shot. Là, en amont. Vas-y, traverse, go. Please, please, please. Yes, please. Aïe. Please. Yeah, il faut partir là. Please. We need. Oh, yeah. You are the best. You are the best for us. You are the best for us. Pass, go. Sorry. Voilà, chérie. Allez prendre un véhicule tout de suite. Please. Putain, c'est bon ça. Chérie, on avait quand même 1 minute. J'ai bien fait. Hein? On se sent mieux là. Ah, on se sent mieux. On se sent mieux là. On voit tous les binômes. Mais heureusement, personne nous a vus parce que le bus est bondé. On est vraiment en tête de course. On sait très bien qu'un bus, c'est très lent. Il y a les arrêts, mais au moins on a déguerpi. Voilà, et il nous amène suffisamment loin pour pouvoir après descendre et reprendre un autre moyen de locomotion. I need to go. Biroto Shock de Pokhara. It's okay? Yes. Okay, go. Okay, thank you. Thank you, brother. Thank you. Let's go. Sébastien et Julien réussissent à convaincre un chauffeur et prennent la 2e place. Open, OK. Yes. Let's go. Ils sont suivis de près par Laurent et Frédéric, 3e. Les binômes, qui savent que les 2 dernières équipes iront en duel final, ont bien conscience que l'extra time est un avantage primordial pour maximiser leurs chances de continuer l'aventure. Nice, good driver. Very race. Go fast. Clairement, c'est un t-shirt qui nous fait peur. Il faut absolument qu'on le récupère. Florent et Brigitte, ils ont réussi à s'échapper. Je sais pas s'ils se cachent ou quoi. Ils réussissent bien leur coup. Mais je me dis qu'on va bien finir par les trouver. Si on récupère l'extra time, moi je pense comme toi. De toute façon, toutes les matchs, il faut les gagner. On les joue pour gagner. Voilà, on a envie de l'avoir le t-shirt. Pour gagner une annulette, c'est vraiment un bonus fantastique, quoi. Et en plus, ce t-shirt à Florent, ça y va pas. Please. Okay, thank you. Dans le coffre. Yes, thank you, my friend. Derrière, les autres binômes montent à leur tour en voiture. Thelma et Claire sont 4e et Jade et Joé 5e. Bruno et Cécilia, les collègues banquiers, ont convaincu un chauffeur à la 6e place. Faut que la chance elle tourne enfin, faut que la roue elle tourne. Je ne veux pas du duel final. moi non plus. Je n'en veux pas. C'est bon. Donc on fonce. La maraîchère et la poissonnière, Amélia et Elisabeth, sont 7e. Yes! Thank you so much. Fast, my friend, it's a race. Faut vraiment qu'on attrape ce t-shirt. On a l'immunité, certes, mais moi je veux la 2e allumette. Ouais, on va aller chercher les sous. On n'attend pas que c'est les autres qui nous les donnent. Yes. Ok, thank you. sir. En queue de peloton, Anthony et Anna convainquent un chauffeur à la 8e position. Elena et Anthony ferment la marche, ils sont 9e et derniers. À l'avant de la course, Florent et Brigitte progressent lentement dans leur bus. Et leurs concurrents ne sont plus très loin. Il s'arrête. Ah putain. Attention, regarde. Ah, sorry. C'est long, hein. Oh, ça va plus vite possible. Yeah, go. Ah,
Oh chérie, chérie, regarde, il y a un binôme là qui passe. Florent, Florent, je sais pas qui c'est. Ah, un autre binôme, chérie, un autre binôme qui est passé là. On se fait arrêter et tout de suite, je vois 2 binômes qui nous dépassent en voiture. Ça fout une pression encore supplémentaire. Bon allez, ok, on avance là. Écoute, il y a deux binômes qui sont passés devant nous. Ils nous ont pas touchés, on a toujours le maillot. On verra. Ils pensent peut-être qu'on est... Peut-être qu'on est devant. Peut-être qu'ils pensent qu'on est devant. On sait qu'on est maintenant au milieu du classement, qu'il y a des gens devant, il y a des gens derrière. C'est embêtant. L'étau est en train de se resserrer. On va être super vigilants. Inconnus au milieu des usagers, Florent et Brigitte se font dépasser par 2 binômes tout en conservant leur précieux extra time. Sans le savoir, Sébastien et Julien prennent ainsi la tête, suivis de Laurent et Frédéric, deuxième. Malheureusement pour les amoureux avec 30 ans d'écart, leur bus approche déjà de son terminus. We have to go down now? Ah, yeah? We have to go? It's here, it's here. Ok. Ouais, dans le mandir. Viens, 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 viens. Wow, wow. Viens, on s'enfuit, viens. Excuse me, sir. Emergency. Dumbre Cola-Bridge. Franchement, c'est le stress. Il y a plein de binômes derrière nous. Il nous faut trouver une voiture au plus vite et partir de cet endroit, qui est un endroit de passage. On doit partir. Florent et Brigitte se retrouvent à découvert. Les autres équipes à l'arrière continuent d'avancer. Pour rejoindre Pokhara, les binômes traversent une première grande ville. Thelma et Claire, 4e, continuent d'avancer, mais un arrêt impromptu pourrait bien leur être favorable. On arrive dans une grande ville, on a un feu rouge à passer. Et là, qui est-ce qu'on voit juste à côté? Flo et Brigitte sur le bord de la route. Ils sont juste là, l'équipe. On les chope. Can you open the door? We need to go out. Sans perdre une minute, Thelma se met en chasse. Pour récupérer le t-shirt Extra Time, les équipes doivent toucher physiquement l'un des membres du binôme qui le porte. Oui. Yeah. Ça va. Allez, on l'a. Les gars, désolé. Vous étiez où? Dans la voiture. Dans la voiture, elle était. Je suis trop fière de Thelma. Je me dis, c'est génial. Je me dis, là, elle a attrapé la proie. Merci. Désolé, les gars. Allez, Flo, on y va, là. Il y a une route, là. Viens, on monte. Viens, Flo. Dépouillés de leur Extra Time, Florent et Brigitte ne perdent pas une seconde et partent quelques rues plus loin à la recherche d'un nouveau véhicule. Les copines belges ont récupéré le précieux t-shirt. Mais elles doivent rester méfiantes. Jade et Jo et 5e ne sont plus très loin. Là, non. Là, Jo, viens là, il y a l'extra time. Là, stop, il faut le... Jade. Thank you. Jade, vite. Bon, il y a d'autres équipes, on va se faire changer. Yes. On l'a eu. Sitôt enfilé, sitôt qu'on doit l'enlever en fait. Je me dis tout ça pour une seconde, super. Mais bon voilà, après c'est le jeu. Là, à nouveau, on reste focus, on doit repartir au plus vite et on verra plus tard si on arrive à de nouveau la voir. Allez, on arrête les voitures là. Bredouille, Thelma et Claire savent qu'elles vont devoir partir au plus vite et s'enfoncent dans les ruelles à la recherche d'un véhicule. Allez, c'est où là? Là, il y a... Non. Là, Jo est là. Excuse-moi. Hello. Sorry. In French TV game, competition. I want to go with you. S'il te plaît, c'est une question de mouvement, là, je crois pas. Les jumelles n'ont pas une minute à perdre. Elles doivent à tout prix convaincre un chauffeur, car elles le savent, le t-shirt rouge attise toutes les convoitises et ce n'est qu'une fois en voiture qu'elles seront à l'abri. D'ailleurs, les collègues banquiers 6e viennent d'être arrêtés en ville. Et ils ne sont plus qu'à quelques rues derrière elles. Faut rejoindre la route principale, faut prendre la route principale. La route principale, elle est où? Par contre, on sait pas où on court. Je sais pas. Intercepte, demande. Voilà. C'est la tuile. On ne sait pas où aller. On est dans la circulation en fait monstrueuse d'une grande ville. Un peu perdu, donc là ça nous met un petit peu la pression. On fait quoi? On part par là, on stoppe ce qui se passe? Ouais. Et là, c'est le gros coup de chance. Il y a les jumelles. Ah, ils ont le maillot. Oui, viens là. Cours. Vas-y, Bruno, cours. Ah, Jo et Jade. Je ne veux plus ce pull, il sert à rien. Enfiler ce maillot, c'est grisant. On se dit que ça nous donne un super avantage, mais quand même une petite inquiétude à me dire qu'on va être la cible des autres binômes. T'as intérêt à courir parce qu'après il y a les... Il y a les autres derrière. Et encore. On va se poser des questions, faut se diriger vers la route principale pour trouver rapidement une voiture et partir. Hello.
Do you speak English? Yeah. I need to go Pokhara. If it's okay? I'm not going that far. I'm just going to the middle of the road, but... Middle of the road? Middle. On prend et on s'assoit out. Yes? Yes, we can do the middle of the road with you. Yes, go. Ok, allez, on s'en va. J'aurais vraiment aimé qu'il m'emmène jusqu'au bout. Bon, il peut pas. Quoi qu'il en soit, on monte dedans. Et là, on se dit, il n'y a pas de temps à perdre. Hop, c'est parti. Allez. Ok, thank you very much. Là, on est content de porter ce t-shirt. Hein. Bah ouais. Je sais pas ce que ça te fait, toi. Ah bah ça fait plaisir. Bah, c'est cool, ça. Tu m'étonnes. Être dans les premiers avec le maillot dans une voiture en route vers Pokhara, on a l'impression d'avoir braqué la banque. Ça met en confiance à fond. Sans se faire remarquer par les autres binômes à l'arrêt, Bruno et Cécilia remontent en voiture à la 3e place. Les collègues banquiers sont plus confiants que jamais. Possible? Please, my friend, this is final today. Okay, thank you, my friend. Yes. Speed, it's a concurrent devant nous. Derrière, Jade et Joé finissent par remonter en voiture en 4e position. Dans la ville, Thelma et Claire ainsi que Florent et Brigitte sont toujours à la recherche d'un véhicule. Le couple avec 30 ans d'écart, qui vient de rejoindre la grande route pour faire de l'autostop, ne va pas tarder à apercevoir les copines du marché qui foncent dans leur direction. Do you have space? Do you have space? Ah, un autre bidon. Il y a du monde là, il y a du monde qui sont là. Il y a les... Yes. Non, my rival. Non, fast. Go. Ah, ok. Tu sais qui a le t-shirt? Je sais pas. Oh my God, I look. On croise qui? Brigitte et Florent. Pas de t-shirt rouge. Eh ben, logiquement, il est devant nous, forcément. Objectif, rattraper l'extra time. Voilà. S'il est devant nous, on va le trouver. Alors qu'Amélia et Elisabeth prennent la 5e place, pour Florent et Brigitte, qui n'ont toujours pas réussi à remonter en voiture depuis la perte de leur t-shirt Extra Time, le calvaire continue. Please, sir, please. Alors, il y a Florent, Ok, go. Florent et Brigitte qui sont là. Ok, no, my friend, on take contestants. Go, my friend, go, please. Un autre binôme qui est passé là. La petite blanche là qui arrive. Please, sir. Ah. Hey, il est là. Et le chauffeur, le best. Le best. Allez, il faut pas se décourager. Eh ben arrête les voitures. En fait, t'as pas besoin de moi. Moi, je fais le stop. On est un binôme, on n'est pas un binôme. Mais eh ben, arrête les voitures. Fais le alors stop entièrement toute seule. pousse-toi, t'as des mauvaises ondes là aujourd'hui. Pousse-toi. Allez, comme tous les jours là, en train de râler. On n'arrive pas à avancer, les autres partent. Du coup, on s'engueule, il est pas sympa. Il pense toujours que c'est de ma faute. Voilà, c'est le gros problème des mecs, à vrai dire, en général. Ouais, en général, ils pensent, mais toi, t'as pas pris la bonne voiture, et toi, t'as pas fait ça, mais toi, tu vois, il faut le demander. Et moi, j'avais bien demandé, et tu l'as laissé passer. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Ah oui, c'est toujours de ma faute. Toi, tu es quoi? Tu es le grand seigneur? Tu arrives à trouver toutes les voitures? Non, c'est pas vrai, Florent. Donc, t'as pas à me dire c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Mais je t'ai jamais dit ça. En plus, il commence Alzheimer. Dis-moi, mon coco, on est dans la même barque, là. Oui, mais ça marche pas, c'est lent, c'est lent. T'es lente? Ah ouais? Alors débrouille-toi. C'est oui, c'est non, tu ouvres la porte, tu rentres, on y va. Non. Sinon, on s'en va. Alors, va les agresser, les gens. Va les agresser, t'as raison. Ils sont bouddhistes. Les bouddhistes, tu ne dois pas les agresser. On va jamais trouver une voiture, on va rester là jusqu'à demain matin. C'est super chiant. We go to Tansen municipality. Can we come with you? Ah yeah? We can come with you? Yeah? Yes? Okay, good. Tu vois, tu m'écoutes un peu. Après de longues minutes d'attente, Florent et Brigitte parviennent à arrêter un chauffeur et sont à présent 8e. Dans la foulée, Thelma et Claire, dernière, montent elles aussi en voiture. Oh, you are so kind. À l'avant de la course, les binômes avalent les kilomètres. Sébastien et Julien restent en tête et Laurent et Frédéric foncent en 2e position. En 3e position, comme prévu, le chauffeur de Bruno et Cécilia ne peut aller plus loin et dépose des collègues au bord de la route. On s'arrête là. Ok. Oh, Thank you very much. Perds pas de temps, Bruno, quand tu Have a descends. good day. Allez. Eh ben oui. Le décor a changé. Les équipes roulent désormais sur des routes sinueuses de montagne, entourées de jungle. Ici, les cachettes sont rares et cet arrêt pourrait leur coûter cher. Les jumelles foraines, 4e, s'apprêtent à dépasser les collègues. Bruno et Cécilia étant le binôme qui leur a subtilisé le t-shirt Extra Time, Jade et Joé ne peuvent pas leur reprendre. Speed, it's a concurrent. Please. Ah. Yes. Mais elles restent ravies de cette place gagnée. Elles sont désormais 3e. Putain, c'est pas possible. Là, il faudrait vraiment qu'il y ait une voiture qui nous emmène, quoi. Coup de pression, c'est la merdouille de les voir nous dépasser. Ça veut dire que tous les binômes vont arriver derrière. Il faut aller vite, mais en étant stratégique pour pas être vu non plus.
Donc c'est compliqué. Les collègues ont raison de s'inquiéter. Amélia et Elisabeth, 5e, ne sont plus très loin. Faut qu'on parte vite. Please, 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 please. Oh yes, stop, 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 please, stop. Just 1 minute, comment ça s'ouvre? Open the door. Ah, yes. Cours, cours, Babette, cours, cours, cours. Cours, cours, cours. Cours, Babette, cours, putain, ils t'ont pas vu, cours, cours, cours. Ah, je vais m'éclater les... Je peux pas. Vite, putain. Ah. Oh, vite, dépêche-toi. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. L'extra time, il est pour nous. Allez. On y va, on y va. Putain, on a le t-shirt, Babette. Vite, dépêche-toi, vite avant que les autres nous voient. Ah, putain. Ah là, par contre, le plus dur, ça va être de le conserver. Ouais. Là, notre but, c'est de foncer, quoi. On a le t-shirt. Je suis trop contente. Alors maintenant, il faut qu'on le garde et qu'on lâche rien. Par contre, si tu saurais comment je suis dégoûtée de moi. Ce machin, là, il sent la mort, mais c'est pas grave. Ah, c'est dégueulasse, ouais. Le machin, il est mouillé carrément. Ah, ouais. Les copines du marché roulent désormais en 4e position. Si elles parviennent à conserver leur t-shirt, elles gagneront 30 minutes sur leur heure d'arrivée initiale. Ah, mais ça, si on part pas vite, c'est la catastrophe. Ouais, allez. Tout ça pour ça, ça me saoule. C'est pas possible. Ah, il y en a d'autres qui passent, hein. Attends, contestant. You can go, 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 go. Thank you, my friend. Oh. Non, mais ça me saoule. Il y a un binôme qui arrive. Ils arrivent tous, c'est pas possible. You are the best, my friend. Là, de toute façon, c'est mort. C'est foutu. Voilà. On sera encore les derniers pour changer. Et puis, c'est tout. C'est simple, on se fait démolir. On se fait démolir par tout le monde à ce moment-là. Et alors qu'on était plutôt super bien partis. Et c'est un peu l'enfer. Ça va être très compliqué à rattraper. Chérie, il y a un binôme là. Good. You win. You are luck. C'est pas vrai. Ah, il y en a d'autres qui passent, hein. Yes, allez, on les dépasse. Yes, c'est bon, ça. Putain, c'est pas possible. Je vais exploser, là. En se faisant doubler coup sur coup par tous les binômes, Bruno et Cécilia sont désormais derniers. C'est stressant de se retrouver les derniers sur cette route. C'est agaçant parce qu'on a l'impression de faire son maximum et ça marche pas en fait. On se demande qu'est-ce qui coince. Je me dis le retour pour la France, il se rapproche plus que de la victoire de l'étape, quoi. Coup dur pour les collègues. Privés de leur t-shirt extra time et en queue de peloton, la condamnation au duel final semble inévitable. J'attends les candidats à Pokhara, dans un monastère bouddhiste tibétain. Alors le Tibet est juste de l'autre côté de la chaîne de montagnes des Annapurna, mais ici, on se croirait presque au Tibet, notamment avec l'architecture typique de ce temple, avec ses fenêtres très légèrement en trapèze. Ça, c'est typiquement tibétain. Côté course, il va y avoir de l'indécision jusqu'au bout parce que le binôme qui va arriver en premier ici ne sera pas certain de la victoire. Tout dépendra du classement du binôme équipé du t-shirt Extra Time. Bref, suspense jusqu'au dernier moment pour cette étape. En tête, après 2h30 de route, Sébastien et Julien, qui ont réalisé une course parfaite depuis ce matin, ne sont plus très loin de me retrouver. Go fast. Go, 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 go. Mr. Ball? Maybe. Ah, maybe, I don't know. C'est comme un stick into Primatsal. C'est pas ça? Primatsal, ça qui si c'est ça. It's okay, man. Thank you, thank you. Vas-y, c'est ça, c'est ça. C'est ça? Ouah! Allez, cours, 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 cours. Ah. Oh my God. Allez, dans la tête, là, dans la tête. Tu te reposes un plus tard. Extra time. On tape le sprint de notre vie. On se dit chaque seconde compte, chaque minute compte avec l'extra time. On n'a qu'une hâte, c'est de voir Stéphane. Allez, là, imagine on est éliminé à 1 minute. Allez, cours. Ah oui, c'est là. Allez les frères, venez. Ça y est. Oh. Comment ça va? Est-ce que vous avez digéré la défaite à l'épreuve d'immunité? Ça va. Ça a été digéré, c'est bon. Ouais. Elle est dure, mais on a su se remotiver. Ouais. Ça a été dur. Bon, alors pour l'instant, vous êtes premier. Oh, vous le savez, je peux pas vous donner l'amulette parce que ça dépend de l'extra time. De l'extra time. Je vais noter l'horaire. Ok. Tout ce qu'on a hâte, c'est que l'extra time il soit en bas de 30 minutes après nous. Voilà, exactement, pour garder cette première place et faire en sorte qu'on puisse gagner cette amulette. Ça serait vraiment. 10 000 €. Ouais. Après, moi, ça restera quand même une fierté d'être arrivé premier quoi qu'il arrive. Alors, vous gardez ça. Ok. Je réunis tout le monde. Ça marche.
Et on saura si c'est votre première victoire ou pas. Merci beaucoup, Stéphane. Bravo les garçons. Merci Super beaucoup. étape. Félicitations. Merci. Ça y est, c'est l'arrivée. 10 minutes plus tard, les amis arlésiens arrivent à leur tour en deuxième position. Tu peux pas avoir une carte d'annulette à deuxième? Non, non, c'est que première minute. Alors, je vais noter l'heure, parce que bien sûr, le classement final, il dépendra de l'extra time. Voilà, je vous retrouverai sur la troisième étape. Vous faites une très bonne course, messieurs. Je pense, j'ai l'impression que vous montez en puissance. voilà. Tu as vu C'est la pas vrai? progression? Ah ben là, c'est clair. Il y en a encore sous le pied, j'ai l'impression. Ouais. Bravo les garçons. Merci. Super étape. Merci beaucoup. Bravo. À quelques kilomètres de là, Jade et Joé, rejoints par Amélia et Elisabeth, pénètrent enfin dans Pokhara. Comme le veut la règle, une fois entré dans la ville d'arrivée, le t-shirt Extra Time ne peut plus être subtilisé. En voiture, tout espère arriver au plus vite. Allez, amulette maintenant. 30 minutes, c'est beaucoup. Thank you so much, my friend. It's very important. Ça va jouer vraiment à quelques minutes près. On est vraiment près du but. On sait que le temps est compté. On va rien lâcher. On fonce là. L'amulette. Obligé. On va prendre l'amulette. On va pas leur laisser, non? Allez, speed, my friend. I'm looking for the red flag. Temple là-bas, Temple. Non. Non, yes, oh non. Ouais, mais non, il s'enfonce là, il sait pas. Il sait pas, Joey, il sait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, yes. Yes, the red flag. Yes, very good, my friend. Yes! On y est. Thank you so much, my friends. Thank you. Monte, good. Speed. Thank you. Mémé! Concurrent. Speed, my friend. Double. Speed, my friend. Là, c'est en haut. Putain, c'est en haut, vite. Cours, Babette, cours. Yes, my friend. Vite. Encore. Thank you. Jade. Allez, vite, dépêche-toi. Vite. Jade. Allez, vas-y. On a le t-shirt. Laisse-les. Top. Allez. Et Putain, oui, il y a quelques minutes. voilà. Bon, à votre avis, c'est une arrivée pour quelle place? J'espère la première. On espère. Alors, vous êtes troisième pour l'instant. Vous êtes donc quatrième pour l'instant. Maintenant, ça se joue sur le temps de retard que vous avez. Quatrième. Je sais pas si on peut remporter l'amulette avec l'extra time parce que quand même les garçons ils sont partis loin devant nous. Ah, moi j'ai espoir que l'extra time nous comble cet écart. Moi j'y crois pas. J'y crois jusqu'au bout. Moi j'y crois pas. Une fois que j'aurai réuni tout le monde, on ouvrira les enveloppes. Et puis, en retirant 30 minutes, vous êtes première, bravo. Sinon, voilà. Merci. Bravo. Merci, En tous les cas, tout ça c'est qualifié. Merci. Oh purée, c'est Ça y est. Anthony et Anna arrivent devant moi en 5e position, suivis d'Anthony et Elena 6e. Ils évitent ainsi le duel final. Bruno et Cécilia ont accumulé trop de retard pour éviter le duel final. Florent et Brigitte et Thelma et Claire viennent tout juste d'entrer dans Pokhara. Et l'itinéraire choisi par leur chauffeur sera déterminant pour la suite de leur aventure. Fast, my friends, please, On n'est pas les please. mais j'espère qu'on n'est pas. On pensera après, c'est pas grave. Allez, go. Là, l'atmosphère, elle est vraiment hyper stressante. Je connais le stress du duel final. Je sais que c'est beaucoup d'émotions. Donc, on veut pas y aller. Il n'est pas pour nous aujourd'hui. Tant pour moi pas Stéphane, le drapeau Stéphane. Rien n'est terminé. Je prie Ganesh, Vishna, tout ce que je pouvais prier. S'il te plaît, soyons les 7e. Ne faisons pas le duel final. Allez, on y va. Temple, Pematsal. Allez. Attends, moi je regarde à droite. Temple? Tu crois que c'est ici? Go. Amjad, this is it. Number 2, OK. This is it. Stop, c'est là. Stop. Thank you, sir. Non. Descends. Viens, vite. Oh putain. C'est là, chérie. Flo, attends-moi. Flo. Ouais. Oh putain. Il y a Stéphane qui est là-bas. Allez, c'est l'arrivée. Ça y est, fin d'étape. Fin d'étape, c'est terminé. Bon, je sens que vous avez la tête des mauvais jours. Ça a été dur. Ça a été dur? Ça a été très dur. Ça a été très dur. Le maillot rouge, ça a été un petit peu Une un galère. cadeau empoisonné. Ouais. Vous savez, faut pas être dernier, faut pas être avant-dernier. Ouais, c'est ce qu'on veut. À votre avis? C'est ce qu'on veut. 7e. Allez. 7e. Ouais! Qualifié. Yes, Stéphane! C'est comme une victoire. Bien joué les amis. Merci beaucoup. Bravo. Merci Stéphane. Qualifié. Merci. Ça y est. Bon. On Alors. espère échapper là. On est encore en bas de classement. Vous avez une idée ou pas?
Avant-dernière ou avant-dernière? Ça change tout. Ça change Ah tout. oui. Vous êtes avant-dernière. Ok. Nouveau duel final pour vous. Allez, c'est pas grave. Allez, préparez-vous mentalement. On se retrouve tout à l'heure pour le duel final. Merci Stéphane. Fin d'étape, ça y est. Sans surprise, Bruno et Cécilia, qui avaient tout de même réussi à remonter en voiture, se présentent devant moi à la dernière place. Ah, duel final. Je vais vous laisser y réfléchir, savoir qui va y aller. On se retrouve tout de suite. Ok, tout de suite. Dans quelques instants, il y aura un duel final. Mais auparavant, nous allons découvrir quel binôme remporte cette deuxième étape et bien sûr, l'amulette d'une valeur de 10 000 €. Pour l'instant, vous êtes classés dans l'ordre d'arrivée. Sébastien, Julien, vous êtes arrivés en premier jusqu'à moi, mais vous le savez, cette deuxième étape, c'est l'extra time qui compte. Ça va peut-être bouleverser la course, peut-être pas. Le binôme qui bénéficie de l'extra time, qui est arrivé avec les 2 t-shirts rouges, bien sûr, Amélia, Elisabeth, bravo encore, hein, vous avez réussi à subtiliser ce t-shirt et du coup, virtuellement, vous gagnez 30 minutes sur votre heure d'arrivée. Ça peut tout changer. Amélia, Elisabeth, vous allez remonter peut-être au classement, peut-être une place, peut-être 2 places, peut-être 3 places, peut-être que vous allez remporter cette étape. Pour ça, il faut ouvrir l'enveloppe, connaître votre heure d'arrivée. Allez-y. 11h56 minutes. Alors, je vais retirer 30 minutes à votre temps. 11h26 minutes. Les garçons, vous l'avez compris, si vous êtes arrivés avant 11h26, 11h25, 11h24, 11h20, 11h, peut-être avant, vous gagnez. Si votre temps est supérieur à 11h26, vous êtes deuxième. Ça fait quoi d'ouvrir cette enveloppe et de découvrir le classement? C'est stressant, mais stressant, hein. c'est comme ça. Hein, On va voir, tout à fait. Bon, la victoire est très possible, mais peut-être que ça va changer demain. J'espère qu'il y aura plus de 30 minutes d'écart entre nous deux. Franchement, je sais qu'on va être trop dégoûtés si à quelques minutes près, on perd la première place à cause de cet extra time. Je dirais que j'ai un petit espoir d'avoir notre première amulette. « 11h29 de 3 minutes. Mesdames, Amélia, Elisabeth, vous remportez l'étape. 2 épreuves d'immunité gagnées, 2 étapes gagnées. Vous raflez tout. En espérant que ça continue. Hein. Amélia, Elisabeth, bravo. Je vous donne... Je sais pas à qui j'avais donné la première, alors... Non, non. Ah, voilà. Allez, Amélia. Kiff. Mesdames, félicitations. Je suis trop fière. Merci. Trop fière de ça. Et là, on gagne 2e amulette. Ah, on est trop contents. C'est incroyable. Allez, rendez-vous en étape 3. Allez, je vais maintenant passer au duel final, car nous allons savoir, bien sûr, qui va être éliminé ce soir. Tous les autres, vous êtes qualifiés. On se retrouve pour la 3e étape. Vous pouvez tous partir et je vais en revanche récupérer pour le duel final Thelma, Claire, Bruno, Cécilia. Bon courage. Bonne chance à vous 4. Merci. Bruno, Cécilia, Thelma, Claire, duel final. Alors, mesdames, vous avez déjà remporté un duel final lors de l'étape précédente. Un duel final, c'est une course très intense, très courte. Du stop, une mission, retour. Le premier à retrouver son binôme se qualifie et l'autre ouvre l'enveloppe noire, une enveloppe peut-être éliminatoire. Alors déjà, qui va y aller? Thelma, Claire? Je vais y aller également cette fois-ci. À nouveau? À nouveau, en effet. Ça a bien fonctionné la dernière fois, donc j'espère que ça va continuer sur cette lancée. Et j'oublierai pas Thelma qui reste dans ma tête pour me donner sa force. Ok. Bruno, Cécilia, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux? Hein? Tu veux? Oui. Donc je vais y aller. Ok, très bien. On y va. Je vous donne vos instructions. Voici. Cécilia, Thelma, vous le savez, vous allez attendre. Allez, Bruno, Claire, mettez vos sacs à dos. Je vous souhaite bonne chance. Remportez le duel final et vous êtes qualifiés pour la prochaine étape. 3, 2, 1, c'est parti. Pour ce deuxième duel final, Claire et Bruno doivent rejoindre les rives du lac Pewa, à 9 km de là,
où une mission les attend. Bruno le banquier et Claire, la jeune policière de 23 ans, se lancent sans plus attendre à la recherche d'un véhicule. Hello! Namaste! Hello, namaste! Hello, can you help me please? Are you going to Central Point, Lakeside? I need to go as soon as possible. It's a race. Please, come on, my friend, please. Please. Do you can help me? Do you speak English? I need to go here. Please. It's a race. You can go. Yes. Thank you very much. It's a race. I need to win. Je suis au top là. Je viens de commencer le stop. Je prends une voiture. Il m'emmène à destination. Donc c'est top. C'est parfait. Donc je suis assez confiant pour l'instant. Une chose à la fois. Je me dis bon départ, c'est parti. On est devant. Faut maintenir. Bon, Bruno est parti, il faut absolument que je chope une voiture. Il est parti, il prend beaucoup d'avance. J'enchaîne quelques refus. Ça me fout un peu les jetons. Je sais que je dois garder mon calme, c'est que le début, c'est pas le moment de se disperser. Hello, misters. I need to go to Central Point, Lakeside. I need to go fast, I don't have money. Please, my friend. Please, it's a game. Yes, okay? Please, let's go now. Oh my God. L'important, c'est de pas qu'il me distance pas trop. Et la mission, ça peut tout changer, le stop du retour aussi. Il faut vraiment que je déchire tout. Je reste concentrée. J'espère que Selma n'est pas trop stressée. Je veux pas la décevoir. Là, je donne ma vie, là. Là, je vais tout donner. Je repense à Selma. Elle me rappelle toujours que rien n'est joué. Bruno est devant, mais là, je veux le rattraper. Et je fonce. Alors qu'ils approchent du lac, Bruno, pourtant parti en première position, se fait déposer sans le savoir plus de 500 mètres après le drapeau. Is it here? Ok, you are very nice, thank you. Have a good day. Je cherche le drapeau. Bon, faut que je trouve quelqu'un. Je suis un peu stressé parce que je vois pas de drapeau. Et ça, c'est vraiment pas bon, quoi. Alors, en plus, ce lac est vraiment gigantesque. Donc là, je vois un chauffeur de taxi, je me dis, lui, il va savoir. Do you know where is it? Central Point. Like... Loin? Yeah, 500 meters. 500 mètres. 500 mètres, ok, thank you. C'est-à-dire que Claire est loin derrière et qu'éventuellement, elle se trompe aussi d'entrée. Thank you so much for your help. Okay, yes, it's just there. Okay. You can stop, it's okay. Thank you, have a nice day. Bye-bye. Alors, vous allez profiter d'un tour en pédalo pour découvrir le magnifique lac Pédois. Si vous souhaitez quitter cette visite touristique le plus rapidement possible, vous devrez trouver des mots d'au moins 5 lettres en utilisant les lettres à votre disposition sur le pédalo. Ok. C'est vrai que les lettres, c'est pas mon fort, mais je garde la tête froide. Pour cette mission, les candidats vont pouvoir profiter d'un tour en pédalo sur le lac Péoua. Un grand lac d'eau douce de 4,4 km², célèbre pour son reflet des sommets de l'Annapurna. À bord de leur embarcation, ils devront composer 3 mots d'au moins 5 lettres présents dans le dictionnaire français à partir des jetons L, A, C, P, H, E, W et A. Ce n'est qu'une fois les 3 mots validés qu'ils pourront rejoindre la terre ferme pour me retrouver. Bruno et Claire vont disputer leur mission depuis 2 points différents du rivage. Ma stratégie, c'est rester calme et lucide, prendre le temps, j'essaie de former des sons. C'est là, c'est pas parce qu'il a lac W, qu'est-ce qu'il fout là lui? Le W. Ok. Alors, je vois toutes ces lettres. Je vois des enchaînements classiques qui se créent. En l'occurrence, les CH et les PH. Est-ce qu'il y a 2 P? Ah, il y a 2 P, je crois. Chape. Il n'existe plus rien. Je vois des lettres, un tableau, et plus personne n'existe. Je continue à chercher les mots, je déplace dans tous les sens. Et là, je vois le mot palace. Palace. Yes, il valide le mot. Je passe au suivant. Plap. J'ai déjà fait les P, les H. Allez. Bon. Lâche. Lâche. Ah mince, pas conjugué. J'ai peur, dans le stress, de ne pas trouver les mots qui sont faciles à trouver, en fait. Je sais pas, clé, ça,
Et... Hors de question que le duel final me passe entre les doigts à cause d'un simple mot à trouver. Toutes mes neurones sont à fond sur ce tableau. Châle. Châle. Ok. Yes! Plus qu'un mot, il faut que je donne tout. C'est encore un duel pour nous, coup dur. C'est un peu tout pour rentrer. Ni elle ni moi, on a envie, donc vraiment, elle va tout donner. Claire, elle marche sur la pression. Je lui donne tout mon courage et je sais qu'elle va le faire. Et je l'attends en première, comme la fois passée. On serait tristes tous les deux de partir ce soir parce qu'on n'est qu'au début de Pékin Express. Bruno doit porter la pression de notre avenir en fait sur ses épaules. Faire Pékin Express, c'était vraiment un de ses rêves. Après, c'est quelqu'un qui est assez tranquille et je pense que ça peut être aussi une force. Donc je sais qu'il va tout donner au maximum pour qu'on soit qualifié pour la prochaine étape. Je crois en lui. Retour sur le lieu de la mission. Avec 2 mots déjà trouvés, il n'en manque plus qu'un à Claire et Bruno avant de pouvoir repartir. A, il n'y a pas de G. Place. Je l'ai pas dit celui-là. Ah merde, j'ai place. Go fast, go fast, go fast. C'est pas si simple que ça de trouver les mots, donc ouais, je suis pas déçu de moi en tout cas. Donc c'est déjà pas mal. Avec ce 3e mot trouvé, Bruno valide la mission et repart le premier. J'ai pas été mauvais, ça remotive direct pour aller choper une voiture le plus vite possible. Ah, cette victoire, j'ai pas prévu de la laisser à Claire. Apache, 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 Apache. L'arbitre me dit c'est bon, let's go, tu peux y aller. Donc là, je suis trop heureuse. Ah, je sais pas comment il a fait. Bruno, il a l'air d'être super intelligent. Please, 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 hello, hello, hello. Non, j'aurais dû demander vers où c'était, putain. Est-ce qu'il y a la route ici où je dois devoir courir? Allez, ok. Je pense à Thelma et là j'ai un gain d'énergie dans les jambes. Il faut que je cours et je lâche pas. You can help me, please. I need to go to this for a game. It's a race. Dans l'autre sens. Coup de stress. Il est là, mais il faut absolument que je parte. C'est maintenant que ça se joue. Allez, on a massé. Do you know which way is the temple? Please, please, no. Please. Yes. Claire est là. Bon, là, c'est le gros coup de pression. Alors là, j'ai l'adrénaline. Je me dis, ah, vas-y, il faut y aller. Je suis à fond, quoi. Hello, please. It's a game, it's a race. Can you help me? Please, it's my concurrent. I need to go there. Hello, please help. Hello. Namaste, my friends. Yes? Can you help me? Yes? Yeah, okay. Please, can you bring me the other contestant? He's leaving. Go fast as possible. Je laisse Claire sur place. On est parti. Hello. Hello, mister. Can you please drive me? Please. Please, it's not far. Yeah, okay, thank you, my friend. Let's go as fast as we can. The other contestant is already in front of me. We need to win this together. J'ai plus qu'à croiser les doigts que son véhicule, ils connaissent pas le chemin ou qu'il le drop quelque part. Le monsieur, le driver, là, il est sympathique, il klaxonne, j'adore. M'imaginer qu'on puisse partir aujourd'hui, c'est hors de question et il faut que je garde la tête froide pour arriver jusqu'à Thelma. Don't use GPS, it's not authorized, it's forbidden. Ils sont pas de Pokhara, mais de Katmandou, et ils savent pas où je vais. Thank you, I know another car, thank you very much. Très rapidement, je les remercie et je descends de voiture. Can you help me? It's a race for French television. I need to go there. Please, please, it's a game, it's a race, please. I need to win. My concurrent is please, it's okay? Okay. Thank you very much. Go fast as possible. J'ai pas vu Claire, donc je me dis, bah, je suis premier, c'est bon, on n'est pas encore éliminé. Mon objectif, c'est d'être premier pour être qualifié sans avoir à ouvrir cette enveloppe noire, quoi. Donc là, je me trouve pas trop mal parti, donc je suis quand même confiant, même si tant qu'on n'est pas arrivé, c'est pas fini. Okay, I think the other player is there. It's right here. Yeah, let's go. In front of us. We need to overpass this. Okay, thank you. You're the best.
Ah non, it's a concurrent, Go fast as possible, it's my concurrence. Non mais la pression, elle est là. S'il double, ça va m'obliger à accélérer encore plus au sprint. Je veux surtout pas qu'il double, quoi. Après, c'est mémorable, un duel final comme ça. Je crois que c'est de l'inédit. Quelle adrénaline. Oh mon Dieu. On entame vraiment une course-poursuite du feu de Dieu. Ça va dans tous les sens. Il nous bloque, on essaie de dépasser. Yes, stay in front. It's perfect. Je me sens comme dans Fast and Furious. Yes. You are the best. Il va falloir courir comme un dératé, là, je le sens bien. Non. C'est pas possible ce qu'on vit. J'ai jamais vu de ma vie un duel comme ça. Et pourtant, Pékin, je regarde. Je sais que ça va se jouer sur les derniers mètres et sur la course. Yes, go, white, en haut, tout. Oh non, keep going. Follow. It's okay, stop. Bye, mister, I love you. I won't forget you. Oh, putain. Vas-y, cours. Dépêche-toi, Bruno, putain, cours. Le deuxième duel remporté. Moi, je m'attendais pas à voir Bruno, Claire sur la même carte postale. Je suis hyper contente et hyper d'elle, vraiment. Sorry. Quelques secondes près, putain. Sorry. Putain, je peux ouvrir cette putain de porte. C'est quoi cette histoire de porte? La porte a été verrouillée, ça veut dire sécurité enfant. Oh non! Oui, donc il est venu me l'ouvrir, mais il a fallu putain. que sa femme lui dise la porte. Là, c'est vraiment la déception, en fait, parce que ça s'est joué vraiment à très peu, quoi. La déception, elle est encore plus grande que de perdre avec une grande distance. J'arrive deuxième, mais je suis quand même content de ma performance, en fait. Claire, Bruno, permettez-moi de vous féliciter tous les deux, car nous avons assisté à l'un des duels les plus serrés de l'histoire de cette compétition. Vous vous êtes dépassés à tour de rôle. C'était un duel magnifique. Ça fait quoi lorsqu'on gagne, Claire, un duel aussi serré, qu'on réalise, qu'on voit qu'on est devant? Tout le long, ça a été le stress, l'adrénaline. Donc vraiment, arriver ici en première, c'est fou, je crois pas. Et ça a été très disputé, hein? Très disputé, très serré avec Bruno. Adversaire de taille. Voilà, j'ai autant de déception qu'elle a de bonheur. C'est d'être tout le temps comme ça, ensemble, à faire la course. Ça se joue à rien? À rien. Bah, une porte qui s'est pas ouverte. Voilà. À l'évidence, on voit que vous êtes capable de vous battre quand même. En fait, ça t'a mis un coup de boost. Ouais, c'est ça. J'étais à fond, au maximum. Je pouvais pas aller plus loin, là. Thelma, Claire, à nouveau, a réussi. Alors là, ça s'est joué vraiment d'un fil. Je suis hyper fière d'elle et voilà, on continue pour la prochaine étape, donc hyper contente. Essayez d'éviter les duels la prochaine fois. Ouais, c'est plus simple. Hein. Oui, ce serait bien. Ouais. On a donné, là. Je vais laisser à Bruno le soin de reprendre un petit peu ses esprits. Mais vous l'avez compris, effectivement, on va ouvrir cette enveloppe et ça change tout, bien évidemment. Soit cette étape est éliminatoire, soit l'étape est non éliminatoire et vous poursuivez. On va y croire. Allez, on croise les doigts pour vous. Tu l'ouvres? On va regarder. Vas-y. À moi. À toi. Jusqu'au bout avec Pékin Express. Non éliminatoire. Oh putain. On continue, c'est le principal. J'espère qu'on va garder cette énergie pour la suite, pour pouvoir aller le plus loin possible. Parce que là, c'était pas glorieux pour l'instant. Ah non, on n'était pas glorieux jusque-là. Non. Bruno, Cécilia, vous restez dans la compétition. Je suis contente. Je suis super contente. On sait qu'on va avoir un handicap. On sait pas quelle surprise vous nous avez préparée. Mais au moins, on est encore dans la course et ça, c'est chouette. Il y aura effectivement un handicap. Que sera-t-il? Vous le découvrirez. Bravo les filles. Bravo à vous. Vous participerez tous les 4 à la 3e étape de Pékin Express. J'ai hâte de vous retrouver. Merci. C'est pas qui, mon kiki. Bruno, Cécilia, aujourd'hui, vous allez faire la course avec un handicap particulièrement original. Balkashi va s'arrêter et elle va danser 5 minutes toutes les heures. Bah, toutes les heures ah, ça va être long. Allez, on y va. Motive-toi, là. Les candidats vont démarrer un trek au pied des Annapurna. Forcément, ça marque une vie. C'est chaud. Vous allez devoir y amener un immense sac de foin, et ce sur 12 km.
Stéphane, il veut qu'on meure, en fait. Mais tu y arriveras pas, Stéphane. Qu'est-ce qu'on fout ici? Pourquoi j'ai fait ça, en fait? C'est trop dur, Pékin Express. Oh, c'est trop dangereux. Oh, putain, on va mourir. M'arrêter comme ça, je peux pas, moi. D'accord, Brigitte, arrête. Alors lève-toi, lève-toi, je prends les sacs. Je ne peux pas. Ah, allez, moi, je me regarde les chevilles, je vois des sangsues, ils sont comme ça. Non, mais c'est inhumain. Moi, j'en ai plein le cul, mais plein le cul. Ouais, pareil. Ouais, je suis désolé. J'ai l'impression d'être un boulet, là. Je suis fière de toi. On continue ce rythme-là, il est parfait. Mais comment t'es, putain? Je sais pas. On raise the village. Oh my god. Je suis là avec ma fille. On est devant ce magnifique paysage. C'est une vue, tu la verras plus jamais, en vrai. Mais profite du coup.